les gens. Bon. Allô? Allô? On va reprendre tout à zéro, quoi. Voilà, donc je vais lire le message de mon frère. Et puis, on va essayer d'échanger. Comme tu as Dimokro, nous, on devait venir à Dimokro là-bas pour des échanges, mais malheureusement, je sais pas, bon, Allah n'a pas encore décidé. Ouais, quartier Maroc, je connais. Dans le début, là. Allô, bah, attends, je vais dire, attends, allô, il dit ceci, il a dit, salam alaikum oustaz, moi je m'appelle Traoré Yaya, mon voisin de la classe de première me fatigue, je voulais que vous essayiez de le convaincre que sa religion, le christianisme n'est pas vrai, et quoi, et voilà, et puis il a dit ici, voici son numéro, il a mis Kwadjo Ismaël, maintenant après, moi, j'ai pas appelé ça, c'est depuis hier. Maintenant, aujourd'hui, il m'a envoyé un message, il dit, je lui ai dit, avertis-le que je vais l'appeler. Donc, il t'a averti, non? Il t'a averti que je vais t'appeler, c'est ça? Il m'a dit qu'il va vous donner mon numéro. Donc il t'a averti. D'accord, donc il t'a averti. Donc, moi, je lui ai dit que vous ne pouvez pas me convaincre. Non, c'est pas ça. Faut écouter. Attends, il lit son message. Attends, il lit son message d'abord. Attends. Non, il n'est pas fini. Il lit son message fini et puis tu as parlé, pardon. C'est comme ça vous faites avec ceux à qui vous parlez au bureau là. Attends, je vais lire son message. Attends, j'ai lu son message. Je vais... Allô? Allô? Voilà, je vais lire son message et puis je te donne la parole maintenant. Je connais pas le Dieu là, je connais pas. Il a dit, je vais lire le message du frère qui m'a envoyé là. Parce que si il doit lire son message, si toi tu n'entends pas ce qu'il a dit, après tu as dit non, c'est pas toi. Il a dit ceci, et je l'ai averti. Il dit, il attend votre appel. Il s'appelle Ismaël Kwadjo. Moi-même actuellement, je suis malade. J'ai fait une opération, ça fait 2 semaines. Donc, celui qui m'a envoyé le numéro, disons, lui qui m'a parlé de toi, il s'appelle Traoré Yaya. Donc, Traoré Yaya dit, toi, Kwadjo Ismaël, là, tu le fatigues avec l'affaire de Jésus, là. Donc, moi, maintenant, je viens de t'appeler. Tu m'as dit que tu lui as prêché l'évangile. C'est ça, non? Maintenant, pourquoi il a besoin d'aller vers toi ou il vient pour te défendre? Vu qu'il est devenu musulman avant que moi, il devienne chrétien. Est-ce que tu m'as dit tout à l'heure, on n'est qu'à s'écouter, frère. Tu m'as dit... Est-ce qu'il parle le Coran aussi? Je peux parler? Faut parler. Tu m'as dit tout à l'heure que c'est l'évangile que tu l'as prêché. C'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est ça. D'accord, il faut me prêcher le même évangile là. Le chemin de l'islam, c'est un faux chemin. Il fait quoi? Je lui ai montré que le chemin de l'islam, c'est un faux chemin. Donc, il faut prouver. Il faut prouver que c'est un faux chemin. Il faut prouver. Parce que Dieu n'est pas un Dieu religieux. Il n'est pas religieux. D'accord. Il dit les saints de sa parole. D'accord. Et il appelle les hommes à être saints. Or, comme tu sais que l'islam ne peut pas se rendre saint, comme tu disais ça. Il n'y a pas compris. Doucement. Je n'ai pas compris. Tu as dit quoi? Et toi, tu sais que l'islam ne peut pas te rendre saint. Ça ne peut pas me rendre saint. Le jour. Allô? Allô? Faut parler doucement, il y a entendre. Tu parles vite, il n'entend pas bien. L'islam ne peut pas me faire quoi? L'islam ne peut jamais te rendre saint. Comme je disais ça. Faut donner les preuves. Donne les preuves. C'est la preuve. Quand les musulmans meurent là, on prie sur les cadavres. D'accord. Mais quand on prie sur les cadavres, ça veut dire quoi? Non, on ne fait pas ça. Non, quand on prie sur les cadavres, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Ça prouve que l'homme n'a pas reçu le salut. Ah, c'est selon toi quoi? D'accord. Maintenant, c'est ça qui prouve que l'islam est faux quoi? Et puis, dans 1 Jean 5 que je lui ai dit. Tout ça, c'est pour prouver que l'islam... C'est pour prouver que l'islam est faux, hein. On est dans aujourd'hui, l'islam est faux. Tu as prouvé que l'islam est faux. Voilà, allons-y. Parce que entre le Coran et puis la Bible, il y a au moins 600 ans. D'accord. Parce que Jésus c'est l'an 1 et Mahomet c'est vers l'an 600. Donc c'est Jésus qui a envoyé la Bible, quoi. Pardon? C'est Jésus qui est venu à la Bible, quoi.
Tu parles du Nouveau Testament. Il dit, est-ce que c'est Jésus qui a envoyé la Bible? Comme tu dis, entre Mohamed et Jésus, il y a 600 ans, et que la Bible est avant le Coran, donc tu fais addition. Hein? Hein? Écoute-moi. C'est Jésus qui l'a parlé de Dieu. Que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Tout part de lui. Non, on est là pour que tu prouves que l'islam est faux. C'est ça, j'attends. La preuve que l'islam est faux, là. Oui. C'est que dans le Coran, là, on dit que Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas le Fils de Dieu. C'est la preuve. Ah, ça, comme nous on dit Jésus n'est pas Dieu, n'est pas Fils de Dieu, donc l'islam est faux. C'est la preuve. Donc pour toi, Jésus est Fils de Dieu, quoi. Dieu a donné témoignage que Jésus est son Fils. Maintenant, un homme vient dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Il est un affaire de ce que la Bible dit. D'accord. Maintenant, allons sur la base des fils de Dieu là d'abord, et puis après on va voir les autres. Donc pour toi, Jésus est Fils de Dieu. Oui. C'est-à-dire chaque point que tu vas donner pour prouver que l'islam est faux, on finit de décortiquer ça. Si on t'entend, on avance. Si on s'entend pas, on est dedans. Donc Jésus, il est le Fils de Dieu. Oui. La maman de Jésus s'appelle comment? Moi, je t'ai dit que Jésus est le Fils de Dieu. Je sais que... Quand toi, tu vas quelque part, si tu as un enfant, que tu vas quelque part avec ton enfant là, tu dis à la personne, qui vient parler avec ton enfant là, et ta personne va demander, et ta mère. Oui, il va demander sa maman. Attends, donc Jésus n'a pas de maman, quoi. Le jour tu vas mourir là, tu vas te montrer sa mère. Eh frère, on est là pour montrer que l'islam est faux. Tu dis premier point, l'islam est faux. Attends, mais il faut montrer, d'abord, il veut savoir, on n'est pas là faire des fils là. C'est pas été répondu comme ça. Non, il vient. Pour montrer que l'islam est... Moi, je suis musulman. Peut-être que je suis dans le faux. Mais moi, il veut être sûr d'abord de ce que toi, tu dis. Tu dis Jésus est Fils de Dieu. Un point. Bah, l'islam dit Dieu n'a pas d'enfant. Donc, ça fait un. Maintenant, moi, il veut savoir, comme Jésus est Fils de Dieu là, sa maman s'appelle comment? On va voir si l'islam a raison. Maintenant, ça a mal à que de dire son nom là. Ça fait quoi ça? Ah, il veut savoir maintenant si l'islam a raison de dire Dieu n'a pas d'enfant. Ou bien on vérifie pas, quoi. Toi, tu dis l'islam est faux. Attends, il vient. Toi, tu dis l'islam est faux parce que l'islam dit Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Donc, nous, on n'a qu'à se taire, on vérifie pas, quoi. On n'a qu'à se taire, on dit Amen seulement et puis on s'en va, quoi. Non, on va prouver que c'est vrai ou que c'est faux. Jésus, là, il est Fils de Dieu de quelle manière? Comment il est venu au monde pour être Fils de Dieu, là? Comment il est venu au monde? On va voir si l'islam a raison. Fils de Dieu parce qu'il fait les œuvres de Dieu. Mais les autres prophètes, là, font les œuvres de Dieu, non? Attends, Moïse fait les œuvres de Dieu, non? Abraham fait les œuvres de Dieu, non? Moïse a péché. Moïse, il n'était pas saint de nature. Non, il dit, est-ce qu'il ne fait pas les œuvres de Dieu? Moïse n'était pas saint de nature. C'est pas de sainteté, je parle. Est-ce qu'il ne fait pas? Tu dis parce qu'il fait les œuvres de Dieu. Mais est-ce que Moïse ne fait pas? Oh ben, Moïse faisait les œuvres de Satan, quoi. Mais avant que Dieu appelle Moïse, Moïse, il était quelqu'un qui marchait selon son propre cœur. C'est pas grave. Est-ce que Moïse faisait pas les œuvres de Dieu? Ou bien il faisait les œuvres de Satan? Je veux savoir. Moïse, il est devenu enfant de Dieu par la foi en Jésus. C'est pas ça. Je n'ai pas dit qu'il est devenu enfant de Dieu. Tu dis Jésus est Fils de Dieu parce qu'il fait les œuvres de Dieu. Est-ce que Moïse faisait les œuvres du diable? Moïse, là, il faisait les œuvres de Dieu ou bien les œuvres du diable? Ce n'est pas ça seulement que je suis avec lui. Frère, on est dans l'islam est faux. Tu dis tu as prouvé aujourd'hui que l'islam est faux parce que tu as évangélisé mon petit. Petit a dit tu le fatigues. Toi-même tu dis pas prouver que l'islam est faux. Premier point, tu dis, nous on dit Dieu n'a pas d'enfant. Nous on dit oui, on confirme et puis on a les preuves. Maintenant toi, comme toi tu reconnais que Dieu il a enfant là. L'enfant de Dieu là, sa maman s'appelle comment? On va savoir. Jésus là, écoute-moi. Jésus, ta mère là, Marie est ta mère comme homme, mais pas comme Dieu. J'ai pas compris, il faut répéter. Je n'ai pas compris, il faut répéter. Tu as dit quoi? Fais quoi? Marie là, est la mère de Jésus. Ah, ok. En tant que homme, mais pas comme Dieu. D'accord, donc Marie c'est la mère de Jésus. Donc la maman de Jésus c'est Marie. Oui. Très bien. Donc Jésus c'est son papa qui est Dieu. Dieu est son père. Très bien. Si Dieu est son père, Marie est sa mère. Donc, mon papa et ma maman. Ma maman est quoi pour mon papa? Dieu là. Dieu, il n'est pas... D'abord là. Qu'on en offre d'abord là. Dieu, il n'est pas un Dieu cartésien. Je reprends ma question. Écoute-moi. Dieu n'est pas un Dieu cartésien. Au niveau tu vas dire, est plus que la Dieu. Il n'est pas comme ça. Je ne parle pas de ça. Je reprends encore. Mon papa est quoi?
C'est pas grave, c'est pas grave. Mon papa est quoi pour ma maman? C'est ce que je dis là. On est dans l'islam est faux. Tu dis tu as prouvé que l'islam est faux, non? On est chez toi maintenant. Nous on dit Dieu n'a pas d'enfant. Tu dis il a enfant. Très bien. Le papa de Jésus là, c'est son quoi qui est la maman de Jésus? Elle est quoi pour lui? Ma maman est quoi pour mon papa? Marie, elle est une créature de Dieu. Non, mon papa est quoi pour... Ma maman est quoi pour mon papa? C'est une question que je pose. Ma maman est quoi pour mon papa? Hein? Moi, tes papas sont la chair. Est-ce que moi, il te parle selon qui? Il a dit, Marie là, c'est un ange quoi? Allô? Comme toi. Marie là, est-ce qu'elle est ange? Elle n'est pas... Comment ça, un ange? Mais pourquoi tu dis que tu ne parles pas selon la chair? Marie là, c'est pas chair qui est en elle, ou bien c'est quoi qui est en elle? Mon papa est quoi pour ma maman? Donc toi, c'est Jésus. Je ne suis pas Jésus, il demande. Ton père est Dieu, et puis ta maman, elle est Marie. Voilà, maintenant Marie devient quoi pour mon papa? Très bien. Non, il t'a demandé, toi, tu es Jésus. Donc si moi ici Jésus, bon, supposons que je suis Jésus. Bon, attends ça, bon, supposons que je suis Jésus, non? Il y a ma maman qui est Marie, mon papa est Dieu. Donc ma maman Marie, là, elle est quoi pour mon papa qui est Dieu, là? C'est son quoi qui est ma maman, là? Bon, je ne suis pas Jésus. Donc, il va répondre à ça. Donc Jésus, maintenant, bon, pourquoi Jésus, sa maman est dans la Bible, son papa est dans la Bible? Jésus ne va jamais répondre à une question. Ah, Jésus ne répond pas à ça. Là, moi, j'allais en faire quoi? Tu sais, allô? Allô? Est-ce que c'est palable? Attends, allô? C'est pas palable. Pourquoi tu dis j'allais en faire? On est en train de causer. Je cherche à pouvoir te parler, c'est pas, il a demandé de... Qui veut là? Non, tu n'as pas dit que l'islam est faux. Attends, tu es aujourd'hui là, c'est pour prouver que l'islam est faux, non? Je suis d'accord, il faut prouver que l'islam est faux. Tu dis, Dieu n'a pas d'enfant, nous, chez nous, là. Donc, l'islam est faux, parce que Dieu n'a pas d'enfant. Très bien. Nous, on dit, nous, on sait pourquoi Dieu n'a pas d'enfant. Maintenant, comme chez toi, Dieu, il a un enfant, là. L'enfant, là, il a une maman. Sa maman est quoi pour son papa? Voilà, on va savoir si l'islam a raison. Il faut répondre à la question, là. La maman de Jésus, là, elle est quoi pour son papa? Quoi, Dieu Ismaël, je t'écoute. Écoute-moi. Celui qui est en enfer, là, tu vas demander ça au Seigneur Jésus qui était ta mère. Aïe. Mais pourquoi ça l'enfer, il a lui demandé? Est-ce que c'est lui qui m'a dit ça? Dieu m'a pas dit ça, c'est toi qui as dit. C'est pas Dieu qui m'a dit, c'est toi qui as dit. Non, peut-être que je pose la question ici. Bon, attends, donc Dieu, il a enfant ou il n'a pas enfant? Dieu là. C'est pour voir si l'islam est vrai ou faux. Est-ce que Dieu, il a enfant? Est-ce que Dieu, il a enfant? Je veux savoir, Dieu a enfant? Au début, il t'a posé la question, tu sais quoi la vie de ta vie? Tiens, attends, ou bien, attends, quand tu étais là évangéliser mon petit là-haut, tu comptais c'est quoi? Tu vois maintenant pourquoi il m'a appelé, non? Tu vois maintenant pourquoi? Toi, mais tu ne peux pas répondre à des questions et puis tu vas aller évangéliser quelqu'un. Il faut me répondre. Dieu, il a enfant là, il a eu enfant là comment? Tu vas me répondre? Il y en avait Bambi. Il a posé question à Dieu, non? Bon, tu sais que tu as confirmé que Dieu n'a pas d'enfant. On laisse ça. Donc, tu viens de confirmer que Dieu n'a pas d'enfant. On laisse ça. On avance. Deuxièmement, tu as dit quoi encore? Pourquoi l'islam est faux? Faut prouver encore. Tu as dit quoi? Que l'islam est faux? Non, faut dire, il y a quel point encore qui prouve que l'islam est faux? Faut prouver. Faut m'écouter. Il faut parler plus tôt. Aujourd'hui, là, c'est toi qui as prouvé que l'islam est faux. Parce que tu as dit de ta bouche, hein, tu dis l'islam est faux, que nous tous on va en affaire. Faut prouver que l'islam est faux. On t'écoute. Ton cœur, là. Ton cœur, là. Ton cœur, c'est un cœur orgueilleux. Moi, mon cœur, non? Oui. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi, mon cœur, non? C'est tous les musulmans. Faut prouver que l'islam est faux. Bon, tu dis, moi, mon cœur est mauvais, non? Bon, moi, ici, quitté dans l'islam. Faut prouver que l'islam est faux. Moi, mon cœur est mauvais, là, ici, quitté. Parce que, quoi, le fils de Judas qui allait se souvenir parce qu'il ne voulait pas aller à être appelé ceux-là. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Tu as dit quoi? C'est pas toi qui as dit que parce que le fils de Judas qui allait se souvenir parce qu'il ne voulait pas prendre. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est pas moi qui ai dit, c'est écrit dans la Bible. C'est pas moi qui ai dit. Ou bien j'ai pas lu le test. Non. C'est pas toi qui as dit que Jean, à cause de ça, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Non, mais attends. Est-ce que c'est qu'il a dit là? Ça est dans la Bible, mais c'est pas dans la Bible. Non, c'est pas la question. Non, je suis d'accord. Moi, il a dit, je confirme. Mais c'est que toi, il dit là. Si toi, tu es mature là, si toi, tu es mature, un masturbateur là,
la fois où il a parlé de ça, ça veut dire que la fois où il a parlé de ça. Pour ça, c'est parce que Dieu t'aime, il veut que tu puisses apprendre. Ah, c'est que, attends, tu as parlé de quoi? Attends, c'est que ce qu'ils ont fait là, c'est masturbation, quoi. C'est la preuve que ça parle au Dieu. Dieu t'avait ça dans le secret. Ah, masturbation. Le Coran là. Oui. Le Coran là. Le Coran là. Il faut être insensé pour croire que c'est la parole de Dieu. Faut prouver. Faut prouver. Il dit, aujourd'hui là, tu as prouvé que l'islam est faux. On t'attend. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. C'est mauvais jeu que tu fais dans le secret là. Oh. Le Coran ne va pas les faire. Il dit, il faut me prouver que l'islam est faux. Il y a tant les arguments. Tu as raconté des choses qui n'ont rien à voir. Il faut prouver que l'islam est faux. Je te dis, le Coran là. Le Coran ne parle pas de ces mauvaises œuvres que tu fais dans le secret. Donc, si le Coran ne parle pas de mes mauvaises œuvres que j'ai faites dans le secret là, est-ce que ça veut dire que l'islam est faux? Donc, pour autant, l'islam est faux, quoi. De toute façon, on paye tes voyages, pas de ça. Donc, maintenant, c'est où qui prouve que l'islam est faux là? C'est où? Ça ne parle pas de ta vie, ça montre que c'est faux. Ah, l'islam ne parle pas de moi, ma vie, non? Ah, ça dit que l'islam est bon. L'islam ne parle pas de moi. On est 2 milliards dans le monde là. Bon, 2 milliards, non. Un est quitté dedans. Donc, le reste là, il faut prouver maintenant. Il est facile de mentir. Il est difficile de soutenir le mensonge. Faut prouver. Faut prouver que l'islam est faux, frère. On t'attend. Tu ne sais pas comment Ahmed Dida qui s'est opposé au fil de Dieu pendant qu'il était encore stacké là. Tu vois comment il est mort. Il est mort comment? Ok. Faut continuer notre chemin là. Bon, d'accord, il a te posé une question. Jean-Baptiste est mort comment? Faut continuer notre chemin là. Écoute-moi ça. Jean-Baptiste est mort comment? Faut m'écouter. Jean-Baptiste est mort comment? Comme Ahmed Dida est mort comme ça, Jean-Baptiste est mort comment? Ahmed Dida est mort sur lit d'hôpital, non? Jean-Baptiste, il est mort comment? Faut continuer notre chemin là. Faut répondre, tu continues quoi? On ne t'entend pas, hein? Il dit, Jean-Baptiste est mort comment dans la Bible? Allô? Comme tu veux le comparer à Jean-Baptiste, faut continuer notre chemin. Tu ne peux plus parler. Tu as perdu ta langue maintenant. Non, moi, il te demande de continuer notre chemin. Tu n'as pas dit que tu allais évangéliser mon petit là. Faut parler maintenant. Jean-Baptiste est mort comment? Ahmed Dida est mort comme ça, non? Lui, il est mort sur lit d'hôpital. Jean-Baptiste est mort comment? Avant qu'on va arriver chez Jésus. Jean-Baptiste est mort comment? Tu ne parles plus. Un cœur orgueilleux là. On peut rien faire pour ça. Faut répondre maintenant. Tu dis l'islam est faux, non? Faut répondre. Faut copier si c'est fait. Faut copier si. Il est facile de dire un mensonge, difficile de le soutenir. Vous êtes trop plaisant, vous êtes là, crier. Tu t'as évangélisé mon petit. Le petit l'a dit, tu le fatigues trop à l'école, tu le fatigues. Je suis là maintenant, là. Tout ce que tu lui as dit, là, faut ouvrir ta bouche, faut dire ça ici. La Bible est devant moi, non? Faut ouvrir ta bouche, faut dire. Tout ce que tu as dit à petit, là, faut ouvrir ta bouche. Si tu es garçon, faut parler. Si tu es garçon, faut parler devant moi, faut parler. Faut dans ce chemin mauvais là, faut continuer dedans. Tu verras la fin. Donc, tu n'as plus rien à dire. Allô? Tu n'as plus rien à dire. Tu n'as pas dit pourquoi petit là m'a appelé? Pourquoi petit là ne peut pas se défendre? Il m'a appelé là. C'est pour toi comme ça on m'a appelé. Moi, je suis là maintenant. Même moi, mes élèves sont assis devant moi ici. Tu ne peux même pas causer avec eux-mêmes. Mais je suis là. Faut parler. Tu es garçon, non? Faut parler. Tu n'as pas dit que tu es parti l'évangéliser. C'est ce que tu m'as dit, non? Tu dis, il est prêché l'évangile. Prêche-moi l'évangile, s'il te plaît. Je t'écoute. Faut me prêcher l'évangile. Croyez Ismaël. Tu es garçon et puis ta langue là, tu ne peux plus parler. Garçon là, il parle. Garçon parle. Faut parler. Oui. Faut voir ce qui. Salam alaikum famille. Rien n'était prévu, hein. Salam alaikum famille. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Alhamdulillah. Salam alaikum. J'ai un ami qui fait ce commettre en islam. Son nom c'est Williams. Et dis-lui que c'est de la part de Abou Bakar. On s'en va là-bas comme ça. Alhamdulillah. J'avais prévu de me reposer aujourd'hui là, mais le petit m'a envoyé un message. Il dit non, il peut pas faire cet appel là seul. Il faut partager ça avec vous.
Et le fait de partager avec vous, ça montre que l'islam est vrai et beaucoup de personnes à travers nos vidéos vont se convertir à l'islam. Allô? Allô? Williams, bonsoir. Bonsoir. Abaka m'a donné ton numéro. Il dit Williams va se convertir en islam. J'espère que tu n'habites pas à Williamsville. Hein? Allô? Oui, allô? Tu t'appelles William, c'est ça? Oui. Il m'a dit tu veux te convertir en islam. Abaka m'a dit ça. Ah ouais, je vois. Tu habites où ça? Et j'ai à Boaké. Ah, tu as Boaké, ça tombe bien alors. Imam Traoré est en train de partir à Boaké dans ces 2 jours-là. Il va même donner des kits pour les convertis qui sont à Boaké. Et puis voilà, toi tu en feras partie aussi si tu te convertis, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a motivé à te convertir à l'islam? Moi, je ne vais pas me convertir. Il avait dit qu'il allait réfléchir à ça, mais il n'avait pas dit que maintenant il voulait me convertir, quoi. Tu voulais réfléchir? Ouais, mais maintenant, qu'est-ce qui t'a... Jésus a dit, demandez, l'homme vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Tu es chrétien, c'est ça? Oui. Ah, donc c'est le moment. Hein. Jésus a dit, Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu es évangélique ou bien protestant ou catholique, je ne sais pas. Catholique. Hein? Catholique. Ah, catholique, ça tombe bien. Parce que tu sais que Maman Marie a mentionné dans le Coran, si tu deviens musulman, tu pourras trouver les versets coraniques qui parlent de la Vierge Marie, qui parlent de la naissance de Jésus miraculeusement, bien sûr. Et aussi des éloges, n'est-ce pas, de Jésus qui est dans le Coran, également de la même Marie qui est dans le Coran. Donc c'est une manière de te montrer que nous, musulmans, nous ne sommes pas des antéchrists. Voilà, nous aimons le Christ, Jésus, fils de Marie. Il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Voilà, il n'est pas mort pour nos péchés. Donc c'est la croyance musulmane. Et puis aussi, le Coran le dit, la Bible confirme. Donc, à partir de cet instant, tu te convertis en islam. Allah, il te pardonne tous tes péchés passés sans croire à la mort de Jésus, ni Mohammed, ni à la mort de Moïse, ni à la mort de qui que ce soit. Parce que, voilà, le prophète, comment il s'appelle? Il dit les prophètes, hein. Guillaume Kofi, là, il a démontré dans sa vie, il est chrétien, hein, il dit les prophètes, il a démontré dans ses vidéos que Jésus n'est pas mort pour vos péchés. C'est Guillaume Kofi qui a dit. Donc, s'il y a quelque chose qui, allez-y derrière Guillaume Kofi. Voilà. Donc, cela étant, si tu deviens musulman, nous, on te donne des kits convertis, composés de tapis de prière, le Coran français, etc. Et puis, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp de Boaké, parce que désormais, c'est ce qu'on va faire. Les convertis de Boaké seront ajoutés dans le groupe WhatsApp de Boaké, celle de Yamoussoukro, dans Yamoussoukro, Daloa, dans le groupe de Daloa. Donc, chaque section de DDR a des pages de convertis maintenant, ils vont s'en occuper, et puis ça va décentraliser. Ça va, ouais, vas-y. Ça va décentraliser un peu. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche, par exemple, pour devenir musulman maintenant? Qu'est-ce qui t'empêche? Maintenant. Oui. Il y a quoi? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche? Parce que pour devenir musulman, c'est pas payant, il n'y a pas d'argent payé. Oui, c'est ça. Mais d'abord, on dit les musulmans ne mangent pas la viande de porc. Alléluia, amen. C'est la Bible. La Bible dit si tu manges porc, tu vas en enfer. Il faut laisser l'islam. C'est ta Bible même qui a dit ça. Non, mais moi, tu as la viande de porc. Ça, c'est un d'abord. Maintenant, l'alcool, si c'est l'alcool, là, il ne boit pas comme ça. Non, il ne faut même pas boire. Dieu dit, malheur à tous ceux qui vont boire l'alcool. Isaïe chapitre 5, verset 22. Là, si c'est l'alcool, là, tu peux te... Maintenant, pourquoi tu n'as pas mangé mouton, tu as mangé porc? Porc, là, il t'a fait quoi? Dieu dit, il ne faut pas manger, toi, porc, là, il est doux que mouton, quoi. Il est doux que bœuf, quoi. Poulet, tout ça, là, ça ne te suffit pas. Ah, Williams. Ah, frère sang. Je dois dire, ne touchez pas à l'époque, là, parce que lui, il va aller avec ses gars où il veut aller. Il dit, il ne faut pas, les musulmans vont toucher porc. Les saints, ils vont manger les porcs, là. Alors que, Ésaïe 66, verset 17, Dieu dit, tous ceux qui vont manger porc, ils vont périr. Périr où? Au paradis. On ne périt pas au paradis, on périt en enfer. Alors que dans le Lévitique 11 qui prennent, ou bien Deutéronome 14 qui prennent là, on dit ne mangez pas le porc qui a des cornes, qui a des sabots fendus et qui ne rumine pas. Est-ce que le porc rumine? Le porc ne rumine pas. Alors on dit qu'il ne rumine pas. Vous les regarderez comme impurs. Quel porc qui rumine? Ruminer c'est quoi? Le bœuf là il rumine. Mouton rumine. On dirait chameau aussi rumine. Ruminer c'est quoi? Il mange la chair et il mange l'herbe. Ça s'en dans quelque part là-bas. Après il ramène encore, il mange. Après il retourne encore. Voilà, mais c'est porc qui fait ça. Porc ne fait pas ça. C'est pourquoi Dieu dit, ne mangez pas la viande du porc qui ne rumine pas. Mais porc rumine même pas avant même. Donc ne mangez pas. Mais vous le trouvez prétexte. Ésaïe 66, 17. L'Éternel Dieu dit, tous ceux qui vont manger porc à souris là, ils vont en enfer. Ma sœur Fatoumata, l'ivoirienne, sénégalaise, ivoirienne. Salam alaikum. Elle est sénégalaise, mais elle a un cœur ivoirien. Merci, c'est ce qu'elle m'a dit. Salam alaikum, ma sœur. Donc, mon frère, pour devenir musulman, c'est pas compliqué, c'est pas, attends, nous on mange pas porc là, on est mort ou bien. Musulman mange pas porc, on est mort ou bien. C'est pas pour autant que tu vas pas là au paradis. Ça dit que, attends,
Tu manges porc. Si tu deviens musulman, tu ne manges pas porc. Étant chrétien, tu ne dois pas manger porc. La Bible interdit ça à Williams. Donc, il ne faut pas regarder le viande de porc. Dieu n'a pas créé porc pour qu'on mange. Il n'a pas créé ça pour ça. Il a créé pour autre chose, non? Regarde aujourd'hui, il y a des gens qui mangent l'homme. Chair de l'homme, vrai, là, ils mangent. Est-ce que Dieu a créé l'homme pour manger? Non. Il y a des animaux qui sont là, c'est pour autre chose. Ils ne sont pas faits pour manger. Viande de porc, là, lui, il n'a pas honte. Quand il mange porc tous les jours, tu n'as pas avoir honte. Or, quelqu'un qui n'a pas honte, là, il peut tout faire. Quelqu'un qui n'a pas honte, il peut tout faire. Si quelqu'un te dit, lui, il n'a pas honte, il faut qu'il t'ait à côté de lui. Ah, tiens. Donc, Williams, le salut est rentré dans ta maison aujourd'hui, comme Jésus a dit à Jassé, dans Jean chapitre 3. Voilà, il dit, le salut est rentré chez toi. Donc, aujourd'hui, là, tu t'es converti à l'islam. Allah te pardonne tous tes péchés passés. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'holocauste, il n'y a pas d'offrande. On te donne des kits convertis. Le frère qui a boqué, il va t'appeler, il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Et puis, c'est fini, c'est fini. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Mais voilà. Il y a un autre souci aussi. Le frère on dit, on t'a dit qu'il va rater la tête. Adam, tu as fait tectonique, quoi? Non, il n'est pas afro, il n'a pas mis tous les cheveux actuellement. Non, afro, là. Tu as taillé à côté, là, pour faire, ou bien tout est même chose, là. Tout est même chose. Ce sont tes cheveux normaux, il n'y a pas mèche dedans, il n'y a pas laine dedans, hein. Non, il y a rien dedans. Non, on va pas te raser. Pourquoi on te raser? Ce sont tes cheveux normaux, il n'y a pas de problème. Mais il faut entretenir. Voilà, faut pas prendre pour aller séduire les filles avec ça aussi. Parce que souvent, tu laisses ça pour séduire les filles, là, c'est pas non, il y a entretien ça. Voilà, faut entretenir. Si c'est pas taillé à côté, comme, non, si tout est normal, il n'y a pas de problème. Au contraire, même ces os, même, on a des musulmans qui sont soufis, non? Ils ont les cheveux qui sont bien tressés, bien nettoyés, bien propres. Et puis, il n'y a pas de problème dans ça. C'est comme quelqu'un qui a des dreadlocks là. Il n'y a pas de problème. Il entretient, il n'y a pas de souci. Voilà, s'il ne rajoute pas dessus, parce que ça devient un péché. Voilà, donc ça, c'est pas un souci. Voilà, donc, faut pas manger porc, faut pas boire l'alcool. Deviens musulman, tu meurs musulman dans la voie de l'islam authentique, tu vas au paradis. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran que quand tu es mort musulman, et on parle pas des musulmans hypocrites aussi, hein. Il est musulman, mais il a quelque chose autre dans sa maison sur lequel il compte. Il est musulman, mais il fait des choses qui sont pas normales. C'est-à-dire, il est idolâtre en même temps, mais il se cache, il va à la mosquée, et la nuit, non, on parle pas de ceux-là. Ceux qui se répandent là, on se répand tous les jours, on vient vers Allah, on lui donne pardon, et voilà. Si tu te convertis aujourd'hui, peut-être tu seras 53e ou 54e personne à se convertir durant tout le mois de Ramadan, et puis bon, on est déjà, voilà, après le Ramadan, c'est fini. Et c'est pas obligatoire. Ce n'est jamais obligatoire pour que quelqu'un se convertisse à l'islam, mais la vérité t'affranchira lorsque tu sauras que, par exemple, Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 7, verset 21 et suite, il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Guéri malade dans ton nom? Fait prophétie par ton nom? Et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'avez-vous fait pour commettre l'iniquité? Vous lui avez dit, Seigneur, Seigneur, en le prenant pour une divinité. Voilà l'iniquité. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur qui vont rentrer au paradis, hein, mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est fini. De mon Père qui est dans les cieux. Quel Père qui est dans les cieux là-bas, et puis qui est à terre? C'est Dieu qui est là, mais ce sont les serviteurs qui sont là. Donc il a été clair dans Matthieu 7, 21 et suite. Maintenant, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il attende. Comme la Bible dit, Matthieu 21, 15 à 20, à César, ce qui est à César. Et à Dieu, ce qui est à Dieu. C'est Jésus-Christ qui l'a dit là, le fils de Marie. Par exemple, toi, tu es catholique. Voilà, moi, j'ai croisé des catholiques. Moi, j'étais récemment en Guinée, allé accompagner ma fille dans son foyer, quand elle met la baraka dans son foyer, et là, le foyer de tous ces celles ou ceux qui sont dans leur foyer, qui ont des problèmes, quand elle met, n'est-ce pas, la baraka, dans leur foyer, la stabilité, la paix du cœur. Maintenant, à l'aéroport de Conakry, de Ahmed Sékou Touré, nous étions en train de partir monter dans le vol. On est monté dans un bus. Il y a un frère catholique qui m'a accosté dans le bus. Il a dit, ça va frère, oui, je te suis, hein. Je suis catholique, mais j'aime bien tes vidéos et tout ça, voilà. Parce que quand tu as décortiqué que Maman Marie est mentionnée dans le Coran, son fils a fait les éloges dans le Coran, Maman Marie est parmi les femmes vertueuses, c'est-à-dire elles sont déjà admises au paradis, etc., etc. Donc il a aimé. Mais en même temps, je lui ai posé une question. Mais attends frère,
Non, ça, c'était pas celui de Guinée, ça, c'était une autre personne. Ça, c'était la sœur de l'aéroport. Voilà, faut pas bien me tromper. Mais la sœur de l'aéroport qui était aussi catholique, elle est policier, elle m'a vu, elle a dit, mais Oustaz, j'aime tes vidéos, tout ça, voilà, je me rappelle bien. C'est celle qui est, celui de la Guinée à l'aéroport, je lui ai pas posé des questions. Il m'a seulement dit qu'il aimait notre vidéo. Mais la celle de l'aéroport était catholique, elle m'a dit, mais je suis catholique. J'aime tes vidéos, mais quand tu dis ça là, voilà, moi, ça me, j'ai dit, ma soeur, s'il te plaît, non. En même temps, William, je te pose la question. Je lui ai dit, mais ma soeur, pourquoi vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu? Mère de Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ne te juge pas, ma soeur, mais je veux comprendre. Ça veut dire quoi? Elle a dit non, parce que le Seigneur Jésus, il a dit Mère, donc voilà pourquoi on dit Sainte Marie, Mère de Dieu. Il a dit, mais quand vous dites Mère de Dieu, vous faites de Jésus Dieu. Elle dit oui. En même temps, il a dit Mère, oui. Si vous faites de Jésus Dieu, restez dans cette conception. Je n'ai pas un jugement, je donne mon avis. Mais en même temps, pour dire, il a une mère qui est, tu vois, Marie, la mère de Dieu. Tu vois que c'est un peu lourd, non? Ou bien Williams? Oui, oui. Parce que c'est lourd de comprendre que Dieu, créateur des cieux et de la terre, lui a une maman qui l'a mise au monde. Jésus, oui, on est d'accord. Moïse, oui, on est d'accord. C'est femme qui l'a mise au monde, une femme vertueuse. Maman Marie est une femme qui est mentionnée dans le Coran. Le chapitre 19 du Coran est intitulé Marie. Ouais. Mais, Williams, quand il regarde la Bible, il n'y a pas une page qui porte le nom de Marie. Alors, nous, on n'est pas antéchrist, on l'aime. Du coup, on lui a donné une sourate complète. Et puis, il y a une sourate qui est pour toutes les femmes. C'est-à-dire la sourate des femmes. Sourate 4. Oui. Mais les femmes et la femme. Marie, elle a un chapitre complet qui lui est dédié. Son nom est dessus. L'autre côté, c'est les femmes en grand. Ça veut dire qu'on n'est pas antéchrist. On n'est pas ennemi de Christ. On aime Maman Marie. On la respecte. On aime son fils également. On les respecte. Mais ils ne sont pas des divinités parce que Allah va demander à Jésus-Christ le jour du jugement dans la sourate Maïda, la table de service, sourate 5, verset 116 au verset 118. Jésus, quand tu étais sur la terre, là, tu as dit aux gens que toi tu es Dieu, que ta maman est Dieu. Jésus dit, je n'ai jamais dit ça. Si j'avais dit là, toi Dieu, tu allais savoir. J'ai dit que toi tu es mon Seigneur et aussi leur Seigneur. C'est ce que j'ai dit. Et puis moi, je ne sais pas ce qu'il y a en toi. C'est toi qui sais ce qu'il y a en moi. Donc Jésus va confesser pour dire, il n'a jamais dit ça. Et nous, on va soutenir ça. Nous là, on sera là pour le supporter parce qu'il n'a jamais dit ça. Jean 20, 17. Jésus dit, je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Hein? Je monte vers mon Dieu qui est en même temps votre Dieu. Jean Williams. Oui. S'il est Dieu, comment il va dire, je monte vers mon Dieu? Comment Dieu monte vers son Dieu? Lazare est mort. Jean 11, 22 et suite. Marc dit à Lazare, mon frère est mort. Lazare, Jésus dit, non, Marc dit à Jésus, mon frère est mort. Jésus dit, allez-y me montrer où est-ce que vous l'avez enterré. Dieu peut-il demander, allez-y me montrer où vous avez enterré une créature que moi-même j'ai créée? Non. Marc dit, viens, on va aller te montrer, viens et voir, viens. Et puis ils sont partis le montrer. Et il a commencé à frissonner. Et il a dit à Lazare, et avant de dire à Lazare, il s'adressait à Dieu. Mais la partie qui m'intéresse là, comment Jésus peut être Dieu, et puis il va venir dire, allez-y me montrer où est-ce que vous avez enterré Lazare. Williams, Oui. le salut est devant ta porte. Qu'est-ce que tu décides? Je vais le convertir. Allahu Akbar. Lève ton index droit sans obligation et Imam Traoré. Mohamed, tiens le numéro, balance à Imam Traoré rapidement. Williams, il a boqué et il va lui remettre son kit converti gratuitement. Hein? Imam Traoré, c'est un poignard, mais il est très sérieux. Donc, il ne va pas te prendre 5 francs. On va mettre un tapis de prière, un Coran en français, un livre, comment faire la prière, et puis également un bazin complet pour toi, William. C'est pas parce que on veut montrer qu'on a l'argent, non. Il y a un monsieur du nom de Lamyara, le roi du bazin, un grand bazin de bazin en Côte d'Ivoire, mais les dons qu'il fait, les aumônes qu'il fait, les sacrifices qu'il fait, les dons, c'est-à-dire que ce qu'il fait, visible ou invisible, c'est Allah seul qui sait. C'est pourquoi Allah aussi ne peut pas le laisser tomber. Parce qu'il aide les convertis, il aide les démunis, les orphelins. Dans le mois béni de Ramadan, il nous a donné près de 250 bazins. On allait distribuer aux orphelins ou aux démunis. On va aller le revoir demain ou après-demain pour dire, il n'a qu'à donner des bazins maintenant pour les convertis qui sont ici parce qu'il y a un peu qui est resté. On va donner ça aux convertis. William aura sa part. William, lève l'index droit et puis tu répètes après moi. Faut dire ceci. Ashhadu. Oui. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. La ilaha. La ilaha. La La
Ilaha. Ilaha. Non, ilaha. Ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasulu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas autre divinité en dehors d'Allah. Il n'y a pas autre divinité en dehors de Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Williams, descends ta main, tu es devenu musulman à l'instant. Allah t'a donné la chance de revenir à lui, de venir à lui. Conformément à la sourate 25, versets 68 à 70, dites à ceux qui veulent se repentir, qui se repentent, ils viennent vers Allah. Ils ne commettent pas de fornication, ils ne commettent pas d'adultère, ils ne tuent pas l'enfant. Et la vie qu'Allah a rendue sacrée, qui font des bonnes œuvres, tous ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions et il vous donnera le paradis, Inch'Allah. Williams, on va te donner, on va te confier à la DDR Boaké. Voilà, donc pour qu'il puisse t'encadrer. Et puis, quand Imam sera en train de partir dans son village, il va garer à Boaké parce que lui va me devancer. Il va garer à Boaké, il va te remettre tous ces kits convertis. Comme je l'ai dit, c'est gratuit, Williams. Oui. On garde le contact. C'est mon numéro qui est là, le 07 47 32 04 55. C'est mon WhatsApp également. Et tu peux m'écrire chaque fois quand tu as des interrogations sur la Bible et le Coran ou l'islam. Tu peux me demander, je vais essayer de te donner les réponses, Inch'Allah. Oui, oui, il faut mettre Oustaz Diané de la DDR. Oui. Merci beaucoup, Williams. Merci. Bonne soirée. Voilà. DDR TV est en direct, hein? Donc on est ensemble. Quelqu'un essaie de m'appeler, je m'en vais là-bas comme ça. Donc on est là régulièrement. Hein? Après les appels là, ceux qui peuvent m'appeler déjà pour poser des questions sur l'interreligieux, on va essayer de donner des enseignements par rapport à ce qu'on a appris par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous poserez des questions sur l'interreligieux. Je dis bien sur l'interreligieux. Voilà, si vous posez des questions qui dépassent notre connaissance, on va vous dire de vous référer aux imams. Votre correspondant est actuellement en ligne. Oui. Merci de renouveler votre appel. Le numéro d'appel, c'est le 07 47 32 04 55. Je répète, 07 47 32 04 55. C'est le numéro pour la participation du Centre islamique DDR. C'est la participation également pour les kits convertis, pour ceux qui veulent nous soutenir. Aïd Moubarak à tous. Bonne fête à tous. On est aussi toujours dans la fête, hein, dans la mouvance. Allô? Wa alaikum salam. Tu as essayé de m'appeler, je suis en live. Mbasedi. Amina. Amina. C'est ton frère Nyama. Merci beaucoup, Soum. Ça va bien? Alhamdulillah, ça va. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Ouais, vous savez pour la question de le poser quoi? Alors, rapidement. Voilà, quand nous traçons, va à maîtriser la primera, donc avoir de la maîtriser là. Oh. Et les moments qu'on a gagné, il y a le wa maîtriser ça. Quand on l'a mis, Maîtriser à la rentrée de la mosquée quoi. il a mis là à la rentrée de la mosquée. Maintenant, la première personne qui allait trouver là, c'est pour toi, c'est pour la mosquée. Mais qui a déjà mis l'argent? Qui va aller mettre l'argent devant la mosquée pour dire c'est pour quoi? Non, donc, dans les cas, on va la maîtriser là quoi. Ah, hein? Voilà, quand on va la maîtriser là, maintenant, la première personne qui allait trouver là. Non, comment tu as su que Djarali, comment tu as su? Il a posé la question, moi je dis non, normalement si c'est le cas, c'est pour la mosquée. Non, on ne sait pas d'abord. Qui vous a dit que c'est zakat? Qui vous a dit qu'ils ont venu déposer là? Qui vous a dit que quelqu'un est venu déposer? C'est par rapport à la zakat? Rien de tout ça. Maintenant, quand toi tu arrives là, tu as vu là, tu prends d'abord, tu viens voir l'imam maintenant. Parce que tu ne sais pas c'est pour qui. Tu ne sais pas c'est pour qui. Rien ne prouve que c'est zakat de quelqu'un de venir déposer comme ça. On ne sait jamais. Tu t'approches de l'imam d'abord. L'imam, j'ai trouvé un colis devant la mosquée. Tu dis rien de tout ça. J'ai trouvé un colis devant la mosquée. Si quelqu'un vient demander que c'est pour lui,
Je suis là. Il va venir décrire ce qui est dans le colis, c'est quoi. Si c'est pour lui, on lui redonne. Mais qu'est-ce pour que c'est zakat? Qu'est-ce pour que c'est pour quelqu'un? Qu'est-ce pour que c'est quelqu'un qui a oublié? Qu'est-ce pour? Il faut avoir des preuves d'abord avant de tirer la conclusion. D'accord. Merci, qu'Allah facilite. C'est pas facile. Et puis d'ailleurs, voilà, c'est vrai, on dit Allah Saouré Dama, c'est une très bonne chose, on se souhaite la meilleure vie, tout ça, mais on n'est pas à la fin de l'année musulmane, s'il vous plaît. On est dans le 10e mois. Il reste encore 2 mois que l'année finit. C'est vrai, on peut dire, Allah Saouré Dama, Allah Sanchez, ça passe. Mais Allah Sama Yelemaba, toi, la Kalofla. Il reste 2 mois que l'année va finir chez les musulmans. On est dans le mois de Shawwal. Voilà. Après Ramadan, Shawwal, de l'Qada, de l'Hijjah. C'est le 12e mois. Et puis Muharram maintenant, c'est le 1er mois. Donc, on peut dire qu'il reste 2 mois. Le premier jour du 3e, voilà, 2 mois pour que l'année finisse chez nous musulmans. Tu m'as appelé, je te rappelle, tu ne réponds pas. Bon. Donc, on s'en va là-bas comme ça. Alhamdulillah. Je vais essayer d'appeler ceux qui m'ont appelé pendant que je suis en live. Ceux qui veulent appeler pour participer pour la construction du centre islamique DDR, vous êtes les bienvenus. C'est le numéro. Après le Ramadan, c'est là, mais on va multiplier encore. Inch'Allah. Et on a des tournées qui sont prévues. Il y a au moins... Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam, à quel honneur? Bon, c'est Ali. Ali, nouvelle du soir. Oui. Bon, ok, c'est un bonsoir. C'est gentil. Ouais, j'ai pris votre numéro il y a assez longtemps de cela. D'accord? J'ai essayé de vous appeler à un moment donné. Qu'Allah facilite. Amen. Merci beaucoup, Ali. Ok, de rien. Inch'Allah. Bon. Aïe. Bon. Ok. Ok, on y va. Donc, je vais retourner peut-être vers le WhatsApp comme ça pour voir ce que ça donne. Donc, comme je le disais, hein, c'est pas la fin de l'année, mais on peut se dire, Allah, ça va dans ma calendrier, une longue vie, la santé, etc., etc. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on y va. Bonsoir, la fois dernière, là, vous avez dit que vous devez me mettre en contact avec les gens d'Audine, là. Plus que moi, c'est Audine, qu'ils devaient m'apprendre des choses. Mais jusque là, il n'y a pas de cet appel, donc, actuellement, je suis jusqu'à analyser en attente parce que j'ai été converti, mais la prière, je ne maîtrise pas, donc là, je ne sais pas comment ça va se passer. Ok. Il y a besoin de quelqu'un au moins pour m'apprendre un peu, quoi. Donc, d'accord. Actuellement, je suis en direct comme ça. Ah bon? Je suis en direct, mais. D'accord. Ok, tu nous suis en direct actuellement, donc il n'y a pas de souci. Il t'a envoyé le numéro de la DDR Audine. Tu l'appelles de ma part. Tout de suite, je t'envoie ça par WhatsApp. Voilà, DDR Audine. Donc, quand je tape ici Audine, automatiquement, ça sort. Voilà ça ici. Président DDR Audine. Voilà. Voilà. Je t'envoie le numéro du président DDR Audine. Appelle-le de ma part. Dis-lui de t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis de Audine. Le bureau de la DDR à Audine est situé en face de la mosquée de Somokoromoussa. Ceux qui connaissent la mosquée de Somokoromoussa, en face net. Voilà, le grain est là. C'est là que, quand j'étais là au dîner, c'est là-bas qu'ils m'ont reçu. On a échangé longuement. Et puis voilà quoi. Donc, je retourne dans les SMS. Il m'avait dit également, il dit, pasteur, quoi là, est mon disciple. Bon, ça c'est pas lui. Voilà, donc, voilà, le frère s'est converti, William s'est converti. D'accord, ok. Bon, ami de Sassandra vient de m'envoyer un message. Donc, il y a un pasteur qui m'avait donné son numéro. Lui aussi, on l'avait averti que j'allais l'appeler, Inch'Allah. Donc, on va essayer d'appeler. Je rappelle que, voilà, vous pouvez appeler 07 47 32 04 55 pour poser des questions sur l'interreligieux. Voilà. Et puis, on va essayer de s'entretenir, Inch'Allah. On a un débat qui aura lieu, Inch'Allah, à Bassam. On a un débat qui aura lieu, Inch'Allah, à Bassam. Voilà. Et on est en train de coordonner ça. C'est les personnes avec qui on va échanger sur le thème. Bon, ils disent que voilà, le salut de l'humanité et tout ce qui va avec. Voilà, le numéro du pasteur, il est présentement à Divo. Ok. Je l'appelle. Donc, on va échanger. Ça sera à Bassam, Inch'Allah. Donc, on va vous informer. C'est juste derrière la boulangerie Top Pain. Le débat aura lieu là-bas derrière la boulangerie Top Pain, mais le jour n'est pas encore fixé. Voilà. Et pour ici, là, je peux confirmer ou bien, on fait comment? Hein? Ok. D'accord. Attends, il y a fini le pasteur d'abord. Orange, bonjour. Votre correspondant ne... J'arrive pas à joindre le pasteur, c'est pas un problème. C'est pas un souci. Bon, ok. Pour la construction, ok. Quelqu'un a envoyé sa participation pour la construction. Donc, ceux qui veulent envoyer les participations pour la construction du centre islamique,
C'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55 ou encore le 05 2 fois 40 86 85. 05 2 fois 40 86 85. C'est MTN et c'est... Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Oustaz. Bonsoir Oustaz. Et bonne fête à vous. Merci. En Côte d'Ivoire, vous avez déjà fêté ou bien? Oui, nous on a fêté hier, non? Pas encore. Moi ici, un Togolais en tant que... Ok. Allô? Ouais, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, bonsoir. Ouais, ça va bien. À qui ai-je l'honneur? Ouais, c'est M. Kouré Daouda. Bismillah, Daoud. Oui, je voulais me renseigner par rapport à quelque chose sur l'islam. D'accord. Supposons, si tu as doté une fille, enlevé les couleurs, tout l'argent qu'ils ont demandé. Maintenant, bon, comment dire, on n'a pas allé à la mosquée pour faire le mariage. Est-ce que tu as fait à la femme? Les imams ont dit quoi sur ça? Tu avais demandé les imams? Non, non, je n'ai pas demandé l'imam. Comme j'étais en train de vous suivre sur les... Voilà pourquoi il a dit question sur l'interreligieux. Cette question-là, c'est les imams qui font le mariage. Au lieu de le faire Siri, au lieu de le faire Demanchouka, au lieu de le faire Konya Bello, Katmanouka. Mais si il doit donner mon point de vue, moi, mon point de vue n'est pas là. C'est-à-dire que n'est pas celui que Allah a dit ou celle qu'Allah a dit. Voilà pourquoi souvent, on ne se prononce pas trop sur ce genre de choses. Sinon, pour moi, il peut dire non. Qu'est-ce qui t'empêche d'envoyer les 4 témoins devant les 4 témoins, c'est-à-dire les 2 témoins du côté par monsieur, les 2 témoins du côté madame, et puis avec Frousri sur le champ. Si les 2 témoins sont là, moi je pense que Nimi Bola Orolani, c'est fini, Frousri là. Ouais, mais ils t'allaient donner Kola seulement. C'est fini, ils ont accepté. Mais où sont les témoins, où sont les... Tu vois, il y a beaucoup de détails sur ça. Si ça ne tient qu'à moi, il dit non, c'est pas ta femme. Hein. Il faut les témoins, les 2 témoins. Témoins côté parent, côté de la femme. Mais il faut demander à un imam, il va te dire non, charia là, voilà, parce que nous de charia, quittez-nous là quoi. En tout cas, c'est vrai. Ni koko ndemso, où ça nyama, ndemso que la chrétien, hey, appelez-nous. Voilà, Benita para le quoi. Voilà, ou bien pasteur de Bagnac Banea, pasteur de Bagnac Banea. Il était là, imam. Voilà. Même si tu appelles l'imam va te dire, non, il a mis à la numéro d'imam. Voilà. C'est comme, par exemple, oui, effectivement, c'est comme Nitala Drotroso là, Natala Drotroso là, nous devons mourir la digi, au lieu de l'opération qu'elle a fait dans nous devons n'y trouver dans nous devons n'y soigner mais à bébé qu'elle a les bouquets, Banabarato et Kenyasro. Voilà, donc nous là, on n'est pas dans tout, chacun a son domaine, mais l'objectif c'est pour faire avancer l'islam. Ok. Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, voilà. Auditeur en ligne qui est là, il dit quoi? Bonjour, c'est Monsieur Snap. Ou c'est Snack, ou bien ça dit quoi? Bon, je vais appeler la personne pour voir ce que ça donne. J'ai pas compris. Oui. Attends. Bonne fin de Ramadan à vous. Bonne fête à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Vous avez fêté dans la paix, dans la sécurité. Alhamdulillah. Que la paix règne dans le pays. Également, on fait doigt pour toutes les autorités de ce pays-là qui nous permet, n'est-ce pas, de vaquer à nos occupations dans la sérénité, dans la sécurité. Qu'Allah met la main sur eux, Inch'Allah ta'ala. Et ça nous permet, sans la paix, on ne peut pas s'asseoir ici pour parler d'échanges avec les non-musulmans et tout. Sans la paix, on ne peut pas quitter ici pour aller dans notre village, aller un peu partout, revenir en sécurité. Il faut vraiment dire merci aux autorités de ce pays qui nous laissent aussi, voilà, nous exprimer, mais voilà, on fait attention aussi, Inch'Allah. On ne peut que prôner la paix, amener les gens vers la paix, parler de cohésion. C'est pourquoi on avait entamé une tournée de 2 mois, 20 jours. En tout cas, non, c'est le docteur qui est resté 2 mois, 20 jours, mais la tournée a fait à peu près 1 mois et demi comme ça. On a sillonné 8 villes de la Côte d'Ivoire pour parler de cohésion sociale. On a parlé
Le thème de la tournée, c'était l'apport de la da'wa dans la cohésion sociale. On a fait les villes que vous savez, et ça s'est bien passé par la grâce d'Allah. Nous disons alhamdulillah. C'est notre apport dans la cohésion sociale. Et cette cohésion sociale nous a rendu nous tous. Les éléphants ont rapporté la coupe. Vous avez vu la cohésion qui était autour de cette coupe. Et cette cohésion qui plane encore. Et chacun à son niveau doit parler de cette cohésion parce que cela, il va de notre intérêt, quoi. Alhamdulillah. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Voilà. Et ici, il dit quoi? Oui, d'accord. Allô? Allô, Oustaz Jané, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Excusez-moi, moi c'est Mohamed. Mohamed, depuis la France. Permettez de vous appeler. Effectivement. Bismillah. Je suis en train de regarder votre live. Ok. Je suis en train de regarder votre live sur TikTok, j'allais dire. Oui, ça va très bien. Ah. On me dit que ça bug sur TikTok. On dit de couper et de relancer. Il y a une soeur ou bien c'est qui? Ouais, c'est une Naka Fatoumata, oui. Elle dit que TikTok là, ça bug de couper et puis de relancer. Ça passe bien ou ça bug? Non, ça bug, ça bug. Moi, je suis en train de regarder là-bas, mais ça a coupé. Donc, si vous pouvez relancer, s'il vous plaît. D'accord, je vais le faire alors. Je vais couper et relancer parce que je viens de voir son message. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Ostad. Merci à vous. Mais mon là. Bonne soirée. Salam alaikum. Ouais, non, mais c'est ça aussi. Attends, il y a branché tes dames là ici. Voilà, donc on va finir rapidement et puis on va essayer de rentrer. Qu'Allah facilite. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. On a coupé le TikTok, on va relancer. Hein? Ouais, sans problème. Mais attends, on n'a pas que, on a que ça à faire. Hein. Voilà, c'est notre devoir de tous les jours. Donc, Nibia Barakelaïté, c'est quoi? Et puis, tu fais pour la cause d'Allah, pour l'amour d'Allah. Et voilà, tu le fais avec passion. Et puis, voilà. Et les gens se convertissent en islam. Une seule personne convertie en islam, c'est immense. Hein. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina. Amin. Oui. D'accord, bismillah. Par rapport à ce qu'il y a dit des fois, bon, les musulmans, qui les lives en train de propager ce que vous avez défendu la dernière fois par rapport à ce qui est dans leur langue là. Ah, c'est qui prit dans leur langue, oui. Bien sûr, voilà. En fait, pendant 2 jours, là, je vois que ça prend de l'ampleur, beaucoup, c'est un truc là. Mais je comprends pas. Le problème, c'est quoi? Il dit c'est qui prit dans leur langue, j'ai pas compris. Non, en fait, bon, lui, le monsieur, il se réclame d'être musulman. Oh. Et là, il est en train de dire, en fait, il y a un monsieur qui est dans sa langue. Ah, oui. Voilà. Bon, moi, je suis monté dans les lives pour essayer de les faire comprendre. Et de façon, en fait, de bien comprendre. Donc, ils sont en train de se défendre, en train de délivrer. Oui, non, mais c'est, en fait, oui, non, en fait, ceux qui dénigrent l'islam et tout ce qui va avec, sans pour autant venir avec un face-à-face dans un live bien fait, ben, on peut pas les frapper, on peut pas les accuser, mais les gens qui suivent les lives comprendront qu'automatiquement que ils sont dans un dénigrement et non dans une propagation des messages de l'islam. Voilà, quand quelqu'un est là dans un dénigrement, bon, ça n'engage que lui. Mais nous, on ne fait que propager le message de l'islam, attirer l'attention des gens, les amener à l'islam avec les preuves bibliques et coraniques à l'appui. Et les gens ne font que se convertir à l'islam. Donc nous, alhamdulillah, le nombre de convertis ne fait qu'augmenter seulement. Donc on dit alhamdulillah. Voilà, donc le reste, on peut pas tomber sur quelqu'un, on peut pas le frapper, on peut rien dire. Qu'est-ce qu'on fait? On comprend automatiquement qu'il n'a pas d'argument. Voilà pourquoi il est dans le dénigrement. C'est un peu ça, quoi. Qu'Allah, il facilite. Non, il ne faut pas monter dans ce genre de choses-là parce qu'ils vont aller te mettre dans une position où tu n'auras même pas le temps de développer ce que tu veux dire. Voilà pourquoi moi, je ne vais pas trop souvent là-bas. Moi, je suis dans mon coin. Celui qui veut débattre avec moi, on organise comme on l'a fait la dernière fois.
Voilà, et puis la vérité, c'est sera, quoi. La vérité est sûre déjà, hein, donc les gens ont vu. Qu'Allah facilite. Amina, merci. Alaykoum salam. Ok, bientôt, la DDR aura un autre forum à Yopougon ici. Allô? Oui, salam alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Bon, c'est Sissé Moussa. Sissé Moussa, bismillah. Oui, je suis musulman. D'accord. Précisément, je suis à Odjeni. D'accord. Et ça fait maintenant 3 ans que je vous suis. Et j'ai vraiment aimé votre manière de débattre avec les frères chrétiens. Ça me va droit au cœur. Bon, vraiment, ce soir, je tiens à vous dire bonne fête de Ramadan, voilà. Merci à toi également. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup à toi. Merci. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. Amina. Bah, donc, quelles sont les nouvelles? Tu as Odjeni, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Mais tu as Odjeni, tu attends quoi pour adhérer à la DDR d'Odjeni? Mais moi, je n'ai pas les nouvelles. Bon, je n'ai pas les nouvelles de ça. Ah, mais vous êtes à Odjeni, vous êtes jeune d'Odjeni, vous connaissez un peu le Coran, vous savez vous défendre. Rejoignez le groupe, c'est pour la cause d'Allah, voilà. C'est pour la cause d'Allah, on va défendre la cause d'Allah, c'est un peu ça. Exactement, exactement. D'accord. Donc après, tu m'appelles, je vais t'envoyer le numéro par SMS et puis tu pourras voilà, entrer en contact avec eux, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à toi depuis ta position. Ouais, d'accord. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à la Voix of Islam. Il traduit les vidéos de Zakir Naik en français. Là, il nous a arrangé même. Ouais. Il traduit les vidéos de Zakir Naik en français. Zakir Naik, c'est le top niveau, quoi. Allah lui a donné vraiment une mémoire pas possible. Moi, mais il regarde le monsieur, il dit, ouais, lui là, c'est l'homme. Non, c'est pas l'homme. Zakir, c'est pas l'homme. Tiens, avec son fils Farik Naik. Vraiment, il nous donne le courage de continuer. Ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez taper sur YouTube Zakir Naik français. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Oui. En fait, il y a une question qui pas me déranger, puisque je ne suis pas chrétien. D'accord. Je suis musulman. Alors, ça. Voilà. Maintenant, durant les débats, j'ai pu comprendre que la Bible n'était pas au temps de Jésus. Je veux savoir, à lui, son temps là, c'est quel livre c'était, bon, le livre avec laquelle il prêchait, c'était quel livre? Jésus n'avait pas de livre dans sa main, physique. Mais Allah lui a révélé l'évangile qu'on appelle l'Injil. Mais ce n'est pas un document physique qu'il pouvait attraper comme ça dans la ville où il se promène, la Bible est dans sa main, ou bien l'évangile. Non, c'est pas comme ça. C'est dans sa tête, ça se trouve. L'évangile signifie bonne nouvelle. C'est pourquoi il a dit, dans Luc chapitre 4, versets 42 à 43, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle. Tu entends? La bonne nouvelle. En d'autres termes, il faut que j'annonce l'évangile aux autres villes, car c'est pour ça que j'ai été envoyé. Donc Jésus n'avait pas une livre physique comme ça. Il avait l'évangile. Allah lui a révélé cela directement. Donc c'est par révélation que l'Éternel Dieu a révélé cela. Même le Coran, c'est par révélation d'abord et par la suite mise par écrit. Voilà, donc à l'époque de Jésus, c'est l'évangile. Voilà, Allah dans le Coran, il dit, ils ne seront, j'oublie un peu le texte, mais je vais paraphraser. Il dit, vous ne serez pas quoi la même temps que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Ils disent, les gens de l'évangile doivent juger ce qui a été descendu, c'est-à-dire à leur époque, quoi. Donc, ils devaient juger selon l'évangile et la Torah à l'époque de Jésus et de Moussa, alayhi salam. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, allez dans le Coran, Surah 548, quand le Coran vient maintenant, l'évangile, il peut prévaloir sur le Torah et l'évangile. Donc, le Coran vient prendre le dessus maintenant. Donc, tout se passe maintenant, Inch'Allah, avec la parole d'Allah. Et voilà, un peu, Inch'Allah. Et il y en a qui me disent, non. Il y a un qui m'a appelé ce matin, on n'était pas en direct. Il dit, allô, ça, il a fini par dire, il fait ça, moi, je ne travaille pas à 10. Il dit, tu ne travailles pas à 10, oui. Tu fais quel travail? Tu es menuisier, tu es maçon, tu es chauffeur, tu ne travailles pas, ça veut dire quoi? Il dit non, lui n'applique pas les hadiths dans ses... Ah, mais il ne faut pas dire qu'il ne travaille pas avec Aziz. C'est comme si dans ton lieu de travail là,
il y a beaucoup de choses, tu travailles à ça, mais par exemple, il y a clé, il y a tournevis, mais tu travailles pas à 10. Oui. Non. Voilà, non. Je lui ai dit, mais vous voulez nous faire croire que ceux qui utilisent les hadiths authentiques dans la prière ou encore dans le truc, ça parle, c'est quoi? Il dit, non, 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 tout est dans le Coran. Je dis, j'ai pas dit non. Mais il y a une chose que vous oubliez. Allah dit dans le Coran, surat, ouais, attends, je vais voir. Surat 21, verset 6, non? Si je ne me trompe pas, hein. Mais on va voir ce qu'Allah dit là-bas. Et puis on va voir, parce qu'il y a des gens, bon, on peut pas vraiment les en vouloir aussi, quoi. Voilà. Donc, voilà, surat 21, verset 7. Surat 21, verset 7. Nous avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisons des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Demandez aux érudits du livre. Qui sont les érudits du livre auxquels Allah a dit d'aller demander, alors que lui me disait que non, on ne peut rien d'autre prendre en dehors du Coran. Il a dit non, la parole d'Allah, on ne peut rien prendre en dehors de la parole d'Allah. Mais est-ce que pour autant on doit rejeter les hadiths authentiques pour ne pas pratiquer dans nos prières et tout ça? Il dit oui, voilà, nous on est les gens de l'évangile, de l'Ancien Testament, machin, il a commencé à raconter beaucoup de choses. Je lui pose des questions, il ne peut pas répondre. Il dit bon, pardon, faut me montrer dans le Coran, par exemple, si quelqu'un fait 4 rakats, alors qu'il devait faire 2 rakats dans sa prière, par exemple, comment il fait pour réparer? Montre-moi ça dans le Coran, s'il te plaît. Oui, la dernière fois même, j'ai un ami qui a eu à me poser ce genre de questions-là. Il lui a dit non, peut-être que dans le faux, au lieu de reconnaître, si on va dire, ah, peut-être que Dieu te ramène sur le droit chemin, tu dit c'est dans le faux, tu sais, mais tu insistes là-dessus. Effectivement, c'est pour ça. On parlait de la cigarette, c'est le mari à ma soeur. On était en train de poser comme ça, bon, on parlait de Dieu même, on parlait sur l'islam. Donc, ma soeur est venue en même temps, ils sont en France, quoi. Ma soeur dit, attends, est-ce que la cigarette est autorisée? Il dit non, ça c'est pas. Lui-même, il a pris la parole, il dit oui, que lui, il a écouté dans un presse, on dit c'est pas autorisé. Et puis, il me ramène la question. Est-ce que moi, c'est quelle partie du Coran qui dit le Coran, la cigarette? Mais c'est pas tout écrit dans la cigarette. C'est la manière d'écrire, mais est-ce que c'est dans le Coran? Attends. Vous dites, 4 rakats, 3 rakats, là, est-ce que c'est dans le Coran? Il veut dire, faut me montrer où Allah a mis le mot cigarette interdit. En fait, maintenant, quand c'est quoi, tu dis, ce que tu fais? Faut me montrer aussi dans le Coran où Allah a dit, fumer la cigarette, littéralement. Faut dire ça. Faut lui demander ça. Quand il te dit, faut montrer littéralement, interdit de fumer. Faut lui dire, ou non, quand il écrit, autorisé de fumer. Il n'a qu'à montrer. Maintenant, Allah s'adresse aux intelligents. C'est pas tout le monde qui est intelligent, hein. Maintenant, Allah dans le Coran, Surat 295. Surat 295. Il dit, dépensez dans le sentier d'Allah et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et faites bien, car Allah aime les bienfaisants. Ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Cigarette là, c'est ta mère qui s'en a payé. Voilà, c'est ta mère qui s'en a payé. C'est ta mère qui prend l'argent pour aller payer bière, pour aller payer cigarette, pour aller payer. Et puis c'est ta propre main là qui met dans ta bouche encore pour te détruire encore. Ne vous jetez pas dans la destruction par vos propres mains. Non, c'est... Ah, il ne t'entend pas. Bon. C'est pas grave, il n'entend plus. Donc, il y a beaucoup qui ne veulent pas... En fait, ils ne veulent pas raisonner, ils veulent rien savoir. Ça, c'est leur problème. C'est pas à cause de nous, on va jeter nos sources. Pourquoi? Il était là, quand il était en train de boro maintenant là-bas, la dernière fois là. Il prend Bible de Jérusalem, 1 Jean 5, 20. Il dit, ah, si tu apprends Bible de Jérusalem, il dit Jérusalem encore, témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ce sont pas des chrétiens. Quand tu t'apprends les sources islamiques là, pour venir montrer que l'islam est ceci, cela là. Mais nous, on fait quoi? On accepte, non? Donc, dans 1 Jean 5, là, pourquoi tu refuses? Plaisantin, là. Donc, allons à ça, les gars. Donc, Allah dit, ne vous jetez pas dans la destruction par vos propres mains. Ta main, ça va payer fall pour fumer, ça va te détruire. Donc, allons à ça. Question-réponse sur l'interreligieux. Jésus-Christ est Dieu véritable et la vie éternelle. Ouais. Ça, c'est dans ta tête. Voilà. Si Jésus-Christ est Dieu véritable et la vie éternelle, 1 Jean 5, 20, non? Jean 17, 3 dit quoi?
Pourquoi le Dieu véritable, lui, il sera dit encore, non, c'est toi qui es le Dieu véritable. Moi, je suis qui l'a envoyé du Dieu véritable. Vous êtes en rêve ou bien quoi? Arrêtez, frère. Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle dans 1 Jean 5, oui. Dans Jean 17, là, qui est en train de dire là-bas que non, le Dieu véritable et moi, je suis son envoyé. Qui est en train de dire ça? Jésus-Christ m'a envoyé. Mais attends, pourquoi tu es l'envoyé de Dieu ici, mais alors que de l'autre côté, tu es le Dieu véritable? Vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de vous-même, les gars. Donc, voilà un peu, Inch'Allah. Bon, voilà. On va essayer de repartir et puis on va terminer, Inch'Allah. Voilà. J'espère que ça bègue plus, non? Ok. Bon. Un de vous raconter. Je m'appelle Abdelaziz et je voudrais apprendre beaucoup sur l'islam parce que je me suis intéressé. Je vais apprendre à parler l'arabe, à parler aussi, à lire le Coran. Bon, il s'appelle Abdelaziz, il est au Mali. Mais bon, ça là, c'est pas, nous, on est en train de construire le centre où il y aura toutes ces personnes qui viendront, donner la formation dans ce niveau-là. Mais tu es au Mali, non? Il y a des grands connaisseurs du Coran au Mali, il y a les bons savants au Mali, il y a les bons lecteurs du Coran au Mali, il y a les madrasas au Mali. Il suffit de rentrer dans un, c'est fini. Bon, quand tu es au Mali, tu nous appelles en Côte d'Ivoire, ça serait compliqué. Comment on fait? Ça serait compliqué. Moi-même, c'est pas ma spécialité. Voilà, nous tous on est élèves, on est en train d'apprendre. Donc toi, tu peux apprendre à côté de, dans ta ville même, il y a forcément là. Voilà, donc Kala il facilite. J'espère que quand il va regarder le live, il va me comprendre, Inch'Allah. Comment allez-vous la famille? J'espère que vous allez bien. Bonne fête de Ramadan, Inch'Allah. Ici, il a dit ceci. Merci beaucoup, Stade. Vraiment, ça me va droit au cœur, etc. Bon, ok. Lui, il est au Niger, il m'a fait une vidéo, il a dit que voilà, il est à la mosquée et tout ça. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de partir ici pour voir. Salam alaikum, Oussaz Diam. Moi, je suis un Burkinabé. Voilà. Enchanté, frère. Donc, en cas famille, bon, je comprends pas bien en français, mais j'espère que tu peux me comprendre. Problème t'as là. Voilà. Moi, je suis un Dagara. Voilà, je suis un Burkinabé. D'accord. Mais dans notre famille, c'est moi celui qui est pris avec mes femmes. Voilà. Mon papa et mon maman est pas catholique. Mon petit frère qui sont là-bas et part à Pentecôte. Voilà. Donc, on a 3 religions dans la même famille. Donc, moi, je lui ai dit que il n'est qu'à laisser là-bas et puis venir chez nous. Comme ça. Bon, il me dit que de laisser la voie de l'islam et puis venir chez eux. Bon, moi, je n'ai pas accepté d'abord. Donc, ça fait beaucoup de fois qu'on parle. Bon, et même tue, moi aussi je le tue. Ouais. Bon, il y avait deux petits frères qui étaient venus coller avec moi, donc je les fais convertir. À l'islam. Donc, entre-temps, il est sorti. C'est moi pour arriver au village là-bas. Il y a un pasteur qui a parti les taquer. Bon, comme il n'est pas étudié un but, donc ils ont retourné encore. Donc, c'est ça que je dis qu'il va m'aider. Mais il y a un frère aussi, lui c'est un étudiant de Bible. Voilà, il est fort dans ça. D'accord. Il est fort dans ça. Il comprenait bien. Donc je veux que tu vas aider de moi pour parler avec lui. Voilà. J'ai regardé votre scène jusqu'à prendre les numéros là. Vraiment, si moi-même te regarde sur le lit là, ça me plaît trop, mais je ne sais pas comment je vais te faire. Tellement je suis très gentil avec toi. Très même. Voilà. Si vraiment, je ne sais pas comment je vais dire. Mais qui est Ekokadiye, Ismaël, Wallahi, ala ti so adina be to gira, ala ti so adina be do. Ulo ko so ala ya aw black en kanti. Wallahi diembe be kulo na awi. Wallahi, ni le jihadili. Wallahi asara min ba ala fe ni arsi kanyo. Mais ni ba fe mina ayin demenga balmano faunu. Parce que mo kele le be na le kono ya comprendre ka bandro na le bora ka ba mo dengeleti. D'accord. Voilà, ndate abandonné. Voilà, au cas femme. D'accord. Inch'Allah. Na kone yega kuma me kone amalara sike feme bena bale amatubini malo. Voilà, donc Allah les mots du Seigneur. Donc on va l'appeler voir ce que ça va donner. Et je rappelle qu'il est du Burkina, il est au Burkina. Il y a la DD au Burkina également, donc on va le confier à Abdel Razak tout à l'heure, Rachid plutôt.
Rachid, mon petit Rachid est là-bas, il va s'en occuper, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Assalamu alaikum. Mon frère Youssouf. Ouais. Tu veux me voir en vidéo, quoi? Oui. D'accord, comme tu insistes. Bon, oui. Actuellement, je suis toujours au travail. Oui. Je vais rentrer à la maison avant de t'appeler. D'accord, ce que je voulais dire, je vais te donner le numéro de la DDR au Burkina. Oui. Ils vont aller échanger avec les frères à la maison. Ah. Pas de problème. D'accord. Merci beaucoup. Ah ouais. Voilà, merci. Ouais, d'accord. Ah, alhamdulillah, il est très heureux. Donc, je lui donne le numéro de la DDR Burkina 06 28 0606. C'est le numéro de la DDR au Burkina. 06 28 06 06. Vous allez tomber sur Koné. Koné, voilà, il va coordonner avec Rachid, Abdul Rachid. Voilà, ils vont aller gérer ça, Inch'Allah. Ici, on m'appelle déjà, je bascule pour revenir. Allô? 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 Bon. 06 28 06 06. Il va les appeler, Inch'Allah. Ok. Je retourne celui qui vient de m'appeler. On va essayer de partir. Peut-être qu'il a quelque chose à dire. On verra ce que ça va donner. Et après ça, on va se dire au revoir, Inch'Allah. Ceux qui veulent nous soutenir, Centre Islamique DDR, vous êtes le bienvenu. Qu'Allah facilite. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais, bonjour, Oustaz. Bonjour, à quel honneur? C'est Abakar. En fait, je suis tchadien, résident en France. Mais c'est salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Ouais, alayhi salam. D'accord, tu es tchadien. Allons-y. Je salue Migo du réseau citoyen. Je dois passer, Inch'Allah, l'émission de Migo très prochainement. Il m'a contacté la dernière fois, il veut que je passe à son émission. Et je lui ai promis que je vais m'organiser. Le Ramadan est fini, Inch'Allah. Je vais repasser. Beaucoup de Tchadiens m'ont appelé également. Même hier, nous étions sortis, madame et moi et les enfants, pour aller quelque part. Voilà. Beaucoup de personnes m'ont repéré là-bas encore. Et il y a des Tchadiens qui m'ont vu, ils sont venus me voir, ils ont dit que ils veulent que je passe à l'émission de Migo et qu'ils nous suivent, tout ça. Donc j'ai promis, Inch'Allah, je vais passer à l'émission de Migo, Inch'Allah. Allons-y. Inch'Allah. En fait, j'ai essayé le numéro parce que des fois, on a des discussions avec les gars. D'accord. Et j'ai essayé ça, donc Inch'Allah, le jour où on sera ensemble avec les autres, et en tout cas, j'essaierai de vous appeler. Il n'y a pas de problème, ça sera avec plaisir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Bonne fête à tous, bonne fête de Eid al-Fitr à tous, 1445 de l'Égypte, c'était la DDR, on vous dit merci. On va se retrouver dans une prochaine émission, Inch'Allah. Demain, normalement, à la même heure, il y a un frère chrétien qui veut échanger sur un thème qu'il a choisi, mais ça va se faire en StreamYard. On va le mettre, voilà, on va mettre ça sur Facebook, YouTube simultanément. On verra si TikTok va recevoir aussi, voilà, ça. Je vais inviter Faisal, Ibrahim de la Bagoué, et puis, Daouda Sanogo sera le modérateur, Cheikh Adams, et tous les éléments, ils seront là. On va faire le live ensemble. Il y a un autre qui veut s'ajouter aussi, donc on va avoir peut-être 2 chrétiens. Et puis de 2, il y a une exclusivité. Il y a un chrétien qui était venu échanger avec moi ici. Lui, il ne croit pas que Jésus-Christ soit Dieu. Et il y a un autre chrétien qui m'avait appelé qui dit, il veut moi débattre avec moi si Jésus est Dieu ou pas. Il est devenu au bureau. Et l'autre chrétien va venir au bureau. Il va mettre 2 chrétiens en confrontation ici, si Jésus est Dieu ou bien n'est pas Dieu. Là, nous, qui était dedans. C'est une exclusivité, affaire à suivre. Et désormais, la DDR aura son forum ici. Ça va s'appeler le jardin de Yopougon. Le jardin de Yopougon. On va vous donner le lieu dans les jours à venir avec une vidéo à l'appui. Et ça va bien se passer. Ça serait peut-être tous les samedis de 16h à 18h ou tous les dimanches de 16h à 18h. Mais on verra, Inch'Allah. Mais ça s'appelle déjà le jardin de Yopougon. Donc, préparez-vous. Ceux qui sont à Yopougon ou en dehors de Yopougon, vous pourrez venir. Après Figayo, nous aurons, Inch'Allah, une autre conférence ici. On a déjà acheté l'appareil qu'il nous fallait également, mais c'est on a payé, on veut deuxième. Donc, mais il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Le jardin de Yopougon, c'est 16h, 18h, ça va être tous les samedis ou tous les dimanches. On est en train de voir le jour. Et puis, le débat de demain, Inch'Allah, ça serait normalement 19h, 20h par là.
Voilà, normalement, 19h, 20h par là. Mais dans la journée, je vais tout organiser avec le frère chrétien, s'il est disponible, bien sûr, s'il est disponible. Voilà. Ça serait dans le StreamYard. StreamYard, on va retransmettre en live sur TikTok et disons sur Facebook, YouTube simultanément. Voilà. Je veux un débat avec les Kémites. Ouais, mais on les attend aussi, ils n'ont qu'à venir. Voilà, il n'y a pas de souci, non? On les attend, ils n'ont qu'à venir. Voilà. On n'a pas le monopole, mais on veut tester, voilà, pour voir de quoi ils sont capables aussi. Merci beaucoup pour ceux qui nous ont donné les roses. Noura, salam alaikum. Voilà, merci à tous. Tu peux parler de la sourate 78, verset 31. Bon, ça parle de quoi? Quand on est dans, voilà. 07 47 32 04 55. Oui, c'est le numéro. Ouais, pasteur Palmier est bastonné. Ouais. Il est en train de se justifier là-bas. Lui seul est en train de se justifier. Il n'a même pas peur de Dieu. Il dit que nous, on a fait montage. Il y avait 5000 personnes connectées dans le live ce jour-là, dans notre live DDR. À cause des débats là, lui, il a fait 1000 personnes ce jour-là. Sinon, avant, il y avait 300 personnes qui ont connecté chez lui. Et il dit, nous, on a fait montage. Ça, c'est son problème là-bas. Qui a fait montage? Tout le monde est en direct. Tu dis, c'est Jésus, c'est Dieu qui a créé Jésus. Tu as envie de t'arrêter quoi? Va te défendre, va te justifier là-bas. Il te dit, 5 minutes KO, 5 minutes, débat là est fini. Non, nous, on est ton camarade, quoi. C'est là-bas que tu allais faire tes trucs là. Il a fait près de 5, comme les gens m'envoient le lien, je ne regarde même pas. Il est en train de se justifier seulement, justifier seulement, justifier seulement. On n'est pas dans ça. À Bana, c'est fini. Voilà. On pourra faire d'autres débats avec d'autres personnes, mais lui, là, lui, il est déjà couché d'abord. C'est fini. Va te défendre à ceux qui vont faire le travail après. En fait, les TikTokers, là, je leur dis merci encore, hein, parce qu'ils font le travail après. Quand on finit les vidéos, là, ils font le découpage, et puis ils font le travail après maintenant. Ils répètent encore la scène, ils répètent encore pour montrer que tu as dit dans ta bouche, là, que c'est Dieu qui a créé Jésus et c'est ce qui est la vérité. Ton cœur veut mentir, ta bouche a dit la vérité. Et ton cœur ment, mais ta bouche a dit la vérité. Ta bouche t'a trahi. Pas ton cœur. Allah, l'islam. Allah il dit la vérité, l'islam est venu, le mensonge a disparu. Car, ouais, il est coulé, voilà, c'est le mot, il est coulé. Et ses fidèles sont à lui, là. Ils sont en train de lui poser des questions, il ne peut pas répondre. Va te défendre avec eux là-bas, moi, il pose plus à toi. Tu es un enfant, pas les poser avec moi, mes enfants, mes élèves là. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Ouais, salam alaikum, vous êtes? Wa alaikum salam, à qui est-ce l'honneur? Ouais, Ibrahim. Bismillah. Ouais, si. Faut couper le micro à la maison, faut couper le son à la maison. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais, bonsoir. Bonsoir. À qui est-ce l'honneur? Kwame Jérôme. Kwame Jérôme, chrétien, musulman? Musulman. Alors, ça, Kwame Jérôme, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Bon, moi, je suis dans la zone. Force à lettre. Oui? Je suis dans la zone de Ipou. Je viens de me convertir en islam. D'accord. Moi, je vais apprendre à avoir des courants pour pouvoir apprendre en français, pour pouvoir apprendre au moins le courant. Mais tu as endouci, non? Non, je suis derrière Daoukro, Prikro. Ouais, mais la mosquée de Prikro, là, tu te rends à la mosquée directement, c'est comme ça on fait. Oui, voilà, tu te rends à la mosquée, tu vois l'imam. Il y a beaucoup de courants dans la mosquée, mais ils vont te donner un sans problème. Voilà, okay, et puis ils vont t'apprendre à prier en même temps. En tout cas, du courage à toi, hein. Devenir musulman, c'est vraiment... Voilà, c'est... Mais qu'est-ce qui t'a poussé à devenir musulman, quoi, Dieu, Jérôme? Bon, sincèrement, depuis ma naissance, c'est vrai, toute la famille est chrétienne. Ok. Mais depuis ma naissance, je ne fais que croiser des amis, des camarades en tant que musulman. Ok. J'ai vu aussi que peut-être c'est la voie que Dieu a voulu que j'aille. Effectivement. Yeah. D'accord. Vraiment, du courage à toi. Et puis, il faut regarder. Comment tu as eu mon numéro? Bon, je suis toujours en direct avec vous. Ah, donc, il faut continuer de suivre les directs. Ça va fortifier ta foi, quoi. Voilà. Okay, faut pas les palmiers dattiers vont venir te tromper ici pour dire encore Jésus est Dieu. Lui-même, il a dit que c'est Dieu qui a créé Jésus, donc c'est fini. Nous, on est d'accord avec ça. Loin avec ça. Merci beaucoup, Kwadio Jérôme, depuis Prikro. Oui, merci. Oui. Voilà. Donc, on va aller un peu le résultat. Attends. Voilà. Parce que je lui avais demandé, il y a un converti lui là en même temps, Inch'Allah. Allô?
Oui, allô, ça d'aller. Oui. Je disais un matin là. Oh. J'étais sur le direct de Ménard. Ménard. Ouais, Palmier Datier, oui. Il est en train de vous accuser. Il m'accuse de quoi? Il dit que vous avez choisi 19 personnes. Non, on a choisi quoi? Il dit que vous avez choisi 19 personnes. Pour faire quoi? 19 personnes là pour faire quoi? Oui, pour signaler son direct. Pasteur, la cour appréciera. Il a créé un nouveau, il a créé un nouveau, qu'on appelle ça le savant. C'est lui seul qui chante, et puis c'est lui seul qui danse. Il n'a qu'à danser là-bas. Moi je l'ai dit, Moi, je l'ai dit, c'est ça, vous croisez face to face vis-à-vis. Il dit non, lui, ça vient en danger. C'est un menteur, ça vient en danger. Lui, là, qui est l'important, que ça vient en danger. C'est nous-mêmes, on peut dire notre vie en danger. Lui, la vie en danger. Il est venu au bureau ici, là, on lui a fait quoi? Pasteur Ménard, là, Pasteur Datier, là, il est venu au bureau ici. Ismaël et moi, à lui, et puis, un certain, là, ou bien quoi, là. On les a matés propres au bureau ici. Vidéo, là, est là. Pourquoi il est venu au bureau ici, il est parti là? Qu'est-ce qu'il est arrivé? Il a peur, il ne peut jamais faire face à face. Et là, nous on dit, dans le village où il est là, moi je connais là-bas, on va venir là-bas. Et puis on fait débat là-bas. Même si tu le payes, il ne va pas accepter. Il va fermer son église. Et puis depuis que tu as une fois vu dans l'église en train d'enseigner les gens, tu as une fois vu dans une église où il est en train de donner cours à les gens, où il est en train de prier pour les gens. Quand des gens des pasteurs anonymes, ça. Quand on a payé 19 personnes pour signaler lui son direct, tu as dit Dieu a créé Jésus. Et il n'y a même pas honte. Il veut se justifier. Faut nous laisser tranquille. La vérité ne peut pas se comparer au mensonge. Le mensonge ne peut pas se comparer à la vérité. C'est pas la même chose. Quand le mensonge est là, la vérité vient, il fait quoi? Sourate 21, verset 18. Allah dit ceci. Nous lançons contre le faux la vérité. Le voilà qui le subjugue et voilà qui disparaît. Sourate 21, 18. Allah dit, il lance la vérité contre le faux et ça le bourreau et puis il disparaît. Actuellement là, pourquoi il est en train de se justifier? S'il a gagné le débat là, pourquoi il se justifie? Tu m'as une fois fait une vidéo, parler de ça, si c'est pas par l'occasion. Toute personne qui se justifie trop là, demander, il y a quelque chose qui ne va pas. Il se justifie là, c'est pourquoi? Il dit, il m'a mis KO, non? Pourquoi il se justifie? Laisse les internautes vont juger d'eux-mêmes. Il a fait combien de lives sur la partie? Voilà, ils ont coupé, ils ont soudé, ils ont ramassé. Ça, c'est ton problème. Oh, 19 personnes pour signaler son là. Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? T'as demandé que tu parles que t'es déjà c'est ton ami, quoi. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça fait depuis un moment, moi c'est Ibrahim, je m'appelle Ibrahim, je suis musulman. Enchanté, enchanté. Merci. J'avais une préoccupation, en fait. Allons-y, bismillah. Je veux juste savoir, pour un musulman, dans sa prière, c'est-à-dire après avoir fait sa prière, lorsque tu vas vouloir faire tes doigts, c'est possible pour prier pour un homme musulman, c'est-à-dire demander la guidance, c'est possible. Oui, bien sûr. C'est-à-dire tu fais ta prière, Oui, c'est possible. Demander à Allah de guider telle personne parce que tu trouves en lui une bonne personne, etc., etc. Demander à Allah de le guider. Non. Mais en même temps que tu demandes à Allah de le guider, fais le travail. Le travail, c'est quoi? Faut lui faire la dawa. Faut lui parler. Tu lui parles bien fondé de l'islam. Et puis tu fais droit pour lui, pour qu'Allah le guide, bien sûr. Ça se fait très bien même. Non, ok. C'est juste ce que vous voulez savoir. Oui, sans problème. Et merci beaucoup. Merci depuis le Gabon. Amin. Et je salue toute la DDR du côté du Gabon, Alidou, et le président et tous les autres frères. Il y a un frère qui a dit tout à l'heure qu'il veut se convertir parce que je lui avais posé la question de savoir est-ce qu'il veut se convertir ou bien qu'est-ce qui se passe. S'il veut se convertir, on passe à sa conversion. Au lieu de perdre le temps, Palmier Datier, il n'a qu'à aller là-bas. Il n'a qu'à se débrouiller là-bas. Donc bientôt, le jardin de Yopougon. Bientôt, le jardin de Yopougon. On va montrer le lieu et tout ça. Et puis, on va vous inviter à venir assister à, n'est-ce pas, à notre échange, Inch'Allah. Allô? Allô, bonjour, Oustaz. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Oui, c'est Merveille. Qui ça? Je suis congolais. Merveille. Merveille, tu es congolais. Tu es musulman ou chrétien?
chrétien. Tu m'as appelé ce soir. On a fini de fêter. On a mangé viande. On a rompu. On a mangé. On est rassasié maintenant. Merveille. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ce soir? D'accord. J'ai une préoccupation. Je vous écoute, mon frère. Ok. Vous dites souvent que Jésus n'est pas sauveur du monde. N'est-ce pas? Je vous écoute, hein, merveilleux. Ok. Si vous dites que Jésus... Bon. Merveille, ne quitte pas. Hein. Je prends lui là et puis parce qu'il va échanger rapidement pour que je puisse terminer. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, Oussa Diané. Oui? Ok, c'est ton neveu, Miteya. Bismillah. Ouais, depuis à Beauville. Bismillah. Bon, allez, comme ça, j'étais en direct, quoi. D'accord, donc je t'écoute. Voilà, ok, je voulais que Oussa Diané, que la DDR n'a qu'à faire une base à Beauville. On a une base à Beauville, mais c'est pas opérationnel. Ah, c'est pas encore opérationnel. Voilà, la base est là-bas et voilà, il y a une sœur qui est à la tête pour le moment. On va essayer de bien organiser ça. Sinon, il y a la base de DD à Beauville, mais c'est pas encore bien installé, quoi. Oui, Inch'Allah, Inch'Allah, demain. Amin. À travers vous, vraiment, je fais les petits débats, vraiment, où j'ai la victoire. Ça fait plaisir, ça. Voilà, et puis là, donc ils m'ont demandé aujourd'hui même. Oh. Et pourquoi on ne fait pas de débat avec Gédéon? Mais Gédéon refuse, il nous fuit. On ne peut pas l'obliger. C'est ce que je l'ai dit. J'ai la vidéo où Gédéon a fait débat avec Ismaël Aka, où il dit il est l'heure. C'est ça? Même en dehors de ça, Gédéon souvent quand il prêche là, vous voyez, il est en train de parler en parabole même des musulmans. Tellement c'est pas encourageux. Il dit ouais, ils vont les carême là, si le carême là, la lune n'a pas vu. Alors que ta Bible même parle de la lune. J'ai lu Ecclésiastique la dernière fois dans la Bible ici. Alors. Merci, Oussa Diané. Moi-même, je les ai donnés aujourd'hui, Ecclésiastique 43, verset 6 à 7. Voilà ça qui est là. Alors, il dit oui, il voit Baka, il voit ceci, cela, il dit carême. Donc lui, il ne connaît pas la différence entre le jeûne du musulman et carême. Musulman ne fait pas carême, Gédéon. Tu ne connais pas. Musulman ne fait pas carême. On te dit ça tous les jours. Et puis quand tu as parlé des musulmans, il faut avoir le courage. C'est pas toi avant qui disais, s'il y a un musulman ici, il n'a qu'à venir. Dans ton Coran là, tu vas l'en faire. Et puis il dit non, ils ont les saluts incertains. Tu parles en parabole là, c'est pourquoi. C'est de nous tu parles non. Tu es garçon, faut ouvrir le débat là. Écran Lopez est parti derrière lui. Est-ce qu'ils ont accepté de prendre l'écran? Écran est parti derrière lui. On a commencé, ils ont fait. Mais puis, c'est la lâcheté en fait. Non, on ne peut pas l'obliger. Non. On avance. Les gens se convertissent à l'islam, c'est le plus important. On avance. Gédéon ne peut jamais faire. Montrez-nous un débat de Gédéon où c'est bien organisé, au moins 4 heures du temps, 2 heures du temps avec quelqu'un. Montrez-nous le débat là. Où ils sont assis 2 heures, face à face. Face à face. C'est-à-dire chacun a 20 minutes. Montrez-nous un seul débat de Gédéon. On va voir. Et c'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Gédéon refuse, il dit toujours qu'il est laid. Il dit il veut plus faire débat avec les musulmans. Donc s'il ne veut pas faire débat avec les musulmans, il ne faut pas, il va parler en parabole, il n'a qu'à se taire. Nous, on va continuer à prêcher la vérité, les gens vont devenir musulmans et les gens se convertissent à l'islam. Voilà. C'est pas pour rien, ils ont pris sa vidéo pour faire bonjour à ça. Quand on prend ta vidéo pour faire bonjour, ça veut dire que tu es un comédien. Voilà, tu es un comédien. Quand les gens veulent rire, là, ils savent regarder ta vidéo. Sinon, ouais, c'est que tu prêches. Merci. Voilà, donc il faut faire la comédie pendant que nous, on convertit les gens à l'islam. Inch'Allah. Eh, Traoré Moussa. Voilà, Imam Traoré en ligne, hein, ceux qui veulent avoir des DDR dans leur base. Voilà, comment? Bon, faut prendre le numéro de Traoré, tu l'appelles après en inbox, il va te dire comment il faut installer une base là-bas, à Beauville, là. Bon, d'accord, merci. Prends son numéro. C'est lui qui installe toutes les bases de la DDR sur mon ordre, bien sûr. Et c'est incroyable. D'accord, vous pouvez me donner son numéro? 07. Ouais, 07. 08. Oui. 07 encore. 43. 85. Merci. Il s'appelle Imam Traoré Moussa, c'est le coordonnateur de la GDD partout dans le monde, les bases là. Voilà, c'est lui qui s'en occupe. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Merci, Goro, sans problème. Ok, salam alaikum. C'est mon nom, je ne dis pas ton Coran. Ah, ok, d'accord, mon neveu alors. Ok. Merci. Bon, je m'en vais vers le monsieur qui m'a appelé tout à l'heure parce qu'il faut que j'essaie de parler avec lui parce qu'il a dit qu'il est chrétien, il veut savoir des choses. Et à travers les échanges avec ces personnes-là, vous apprenez, vous comprenez. Ah là 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 là, ok. Voilà, attends, la connexion va venir, je vais appeler lui là également. Voilà, c'est lui qui rappelle. Allô? Oui, j'ai resté un petit peu. Les excuses pour la connexion. Non, c'est pas à ton niveau, c'est chez moi. On m'avait appelé, donc on sait ce qu'il y a à faire. Donc, je t'écoute alors. Je disais que si Jésus n'est pas
sauveur du monde. Pourquoi selon 1 Pierre chapitre 18 et chapitre 3 verset 18 à 20, il était allé prêcher des esprits qui étaient en prison, qui avaient été incrédules du temps de Noé. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La question que tu as posée, nous musulmans, nous ne prenons pas notre propre pensée pour dire non, Jésus a dit ça, la Bible a dit ça, ceci, cela. Non. Je dis toujours, il est écrit où Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a dit. Je vais te donner un verset. Tu as la Bible avec toi? Bon, désolé, j'ai pas. Vous pouvez faire la lecture. Je vais te lire le 1 Pierre que tu as lu là. Moi, je vais te ramener dans la même Bible où Jésus même dit, je n'ai été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Ça, ça sort de la bouche de Jésus. Matthieu chapitre 15, le verset 24. Dans version parole de vie ou encore semeur, dans la version semeur de la Bible, il a dit, ma mission se limite aux enfants d'Israël. Ma mission se limite. Oui, c'est pas moi, j'ai dit. S'il vous plaît, Oustaz, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai une autre question. Vas-y, frère. Ok. Vous dites qu'il a dit que je n'ai été envoyé pour vous prédire d'Israël. Ce n'est pas grave. Alors, mettez-vous d'abord à la place de Jésus-Christ aujourd'hui. Israël est dispersé. De quelle manière il peut sauver Israël si Israël est dispersé et confondu parmi toutes les tribus du monde? D'accord. Jésus a été envoyé, comme je l'ai dit, il va lui donner un verset, comme il va les rassembler. Matthieu 23, verset 37. Matthieu 23, d'ailleurs, je vais lire ce verset-là, parce que comme la question correspond directement à ça, ceux qui nous suivent à travers le monde, prenez notre cours biblique et coranique, on ne finit jamais d'apprendre. Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes qui te sont envoyés. Non, qui lapide ceux qui se sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu? Est-ce que c'est de sa faute encore? Est-ce que c'est de sa faute? Oui. Ils veulent les rassembler, ils veulent pas. Soyons. Il répond à ta question par la Bible. Soyons réalistes. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Ça c'est un. Ça c'est un. Je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre avec le verset biblique. Ok. Jean 1, verset 4 et suite. Il a dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni de ceci, mais par la volonté de Dieu. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Ça veut dire quoi? Il est venu pour les rassembler, il est venu pour les sauver, il est venu pour que ceux qui vont croire en lui seront sauvés, mais ils n'ont pas voulu, ils l'ont lapidé, ils l'ont chassé, ils l'ont traité de tous les noms. Il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à faire quoi? Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu ne l'as pas voulu. Et c'est pourquoi, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'au jour, jusqu'à ce que je dise, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc Jésus a déjà été clair. Même quand il a envoyé ses disciples, il les a interdits. N'allez pas chez les païens. N'entrez dans aucune ville samaritaine. Mais allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Wa Rasulan ila bani Israël. Surat 3, verset 49 à 50. Pose ta question rapidement, mon frère. Ok, merci. Je vous ai bien compris. Mais je vous ai dit, soyons un peu réalistes. Aujourd'hui, Israël est... je salue le réaliste en même temps. Comme tu veux qu'on soit réaliste. Je salue le réaliste. Voilà. Le réaliste, car tu as une longue vie, qui distribue les dons un peu partout. Voilà. Prenez alors la place de Jésus-Christ. Comme Israël est dispersé, de quelle manière vous pouvez les rassembler si les tribus sont confondues parmi toutes les tribus du monde? De quelle manière cela peut se passer? Frère, prenez la place de Jésus. Je prends la place de Jésus, je réponds encore avec la Bible. Il dit,
Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues. Brebis perdues. Les brebis perdues. C'est pas tout le monde, tout. Israël, non, les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pour les enfants d'Israël, mais les brebis perdues. Mais comment il va les rassembler aujourd'hui, de prendre la place de Jésus aujourd'hui? À l'époque de Jésus, aujourd'hui là, on n'a plus besoin de Jésus pour redresser le monde. On n'a plus besoin de lui, ni Israël. C'est de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que lui il a dit. Mais Israël a toujours besoin d'évangile, n'est-ce pas? Israël déjà là. Même maintenant. Ils ont déjà eu, ils ont tout eu. Ils ont le Coran, ils ont la Bible, ils ont la Torah, ils ont tout. Mais si vous refusez, on peut faire quoi? On va vous obliger. Toi, actuellement, tu es chrétien, non? Est-ce qu'on va te forcer à devenir musulman? Alors que si tu meurs dans le christianisme, là, tu ne peux pas être sauvé. Mais est-ce qu'on va t'obliger de devenir musulman? Toi, tu attends Jésus comme sauveur, alors que Jésus n'est pas venu pour toi. Mais si on te dit maintenant, celui qui est venu pour toi, tu as refusé. Mais c'est la même chose qu'ils ont fait à Jésus. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu pour les enfants d'Israël, les brebis perdus dans Israël. Ils n'ont pas accepté. Ceux qui ont suivi Jésus, qui ont cru en lui, ils seront sauvés. Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu 19, 28 et suite, il a dit, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Au ciel là-bas, là, ces 12 tribus d'Israël, ils vont juger. C'est même pas pour l'humanité tout entière. Donc frère, ton sauveur est là. Tu viens derrière lui ou bien tu refuses de venir derrière lui. Toi aussi, mets-toi à la place de Jésus aujourd'hui. Mets-toi à la place de ceux qui... Bon, Mohammed est venu sur la salam. Maintenant, mets-toi... Maintenant, pourquoi tu refuses de suivre Mohammed aussi? Voilà. Pourquoi toi aussi tu refuses de le suivre? Parce que c'est lui qui a été envoyé l'humanité tout entière. Voilà. Voilà. Maintenant, ma déclaration est celle-ci. Ma déclaration est que, comme Israël est dispersé dans le monde entier et qu'il est confondu, la promesse y est toujours. Alors, là, il faut maintenant considérer tout le monde entier. C'est à ce moment-là qu'on va récupérer aussi Israël. Mais c'est pourquoi Mohammed est venu pour l'humanité tout entière. Israël n'est pas dans l'humanité. Ils sont dans l'humanité. Mais il n'est pas venu pour Israël. Il a dit l'humanité tout entière. Attends, l'humanité là, Israël n'est pas dedans quoi? Aïe. Attends, Israël est en dehors de l'humanité quoi? J'ai dit. Non, réponds-moi. Israël est dans l'humanité ou bien n'est pas dans l'humanité? Non, nous ne pouvons pas d'abord rejeter la mission de celui qui avait été envoyé pour Israël. Mais il n'a pas dit, est-ce qu'on a rejeté? On dit il est venu seulement pour Israël, non? Il est venu seulement pour Israël. Celui qui est venu pour l'humanité tout entière là. Attends, celui qui est venu pour l'humanité tout entière là. Est-ce que Israël est dans l'humanité tout entière ou bien Israël n'est pas dedans? Parce que dans ce que vous dites là, moi je sens que vous êtes en train de dire que Jésus a envoyé sa mission. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Mais la mission de Jésus ne te concerne pas. La mission de Jésus ne te concerne pas. Il ne te connaît même pas. Sa mission se limite qu'aux enfants d'Israël. Ouais. Restons d'abord sur la mission de Jésus-Christ. Mettez d'abord Mohammed de côté. Parlons d'abord de Jésus-Christ. Bon, parlons de Jésus. Alors, moi, j'ai dit ceci. Parle. J'ai dit ceci. Aujourd'hui, Israël est dispersé. Alors, l'évangile de toute éternité sera toujours pour Israël. Vrai ou faux? Qu'est-ce que tu appelles l'évangile? Qu'est-ce que tu appelles l'évangile? Ouais. L'évangile, c'est le moyen par lequel Israël sera sauvé. Non. Ce moyen-là avait été établi par Jésus. L'évangile veut dire quoi d'abord? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui a été envoyée là. Voilà pourquoi Jésus a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le donner aux petits chiens. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants de le donner aux chiens. Quelle est cette bonne nouvelle? Parce qu'avant de parler de la bonne nouvelle, il y a d'abord la mauvaise. Quelle est alors la mauvaise nouvelle et quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, il t'explique maintenant. Il t'explique. La bonne nouvelle, c'est le paradis. La mauvaise nouvelle, c'est l'enfer. C'est pas compliqué. Il est venu les annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux, du royaume de l'éternel. C'est-à-dire que Dieu l'a envoyé pour venir annoncer la bonne nouvelle, car c'est pour cela qu'il dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, en d'autres termes, le paradis. Mais la mauvaise nouvelle, c'est quoi? C'est tous ceux qui vont refuser de croire en Jésus à son époque. C'est la mauvaise nouvelle que tu vas recevoir. Tu iras en enfer. Tous ceux qui ont refusé de croire en Jésus, là, quelle est la sorte? Ils seront en enfer. Tous ceux qui ont refusé de croire en Moïse, ils seront quoi? Ils seront en enfer. Vous venez de dire que
la bonne nouvelle, c'est le paradis. Maintenant, j'ai encore une autre question qui sera en confrontation avec ce que vous venez de dire. Alors, quelle est la différence entre ce que les autres prophètes parmi Israël ont donné et l'évangile de Jésus-Christ? Quelle est la différence? Si vous dites que c'est les paradis qui sont amenés, quelle est la différence? La différence là, c'est-à-dire qu'ils ont apporté le même message, la bonne nouvelle du paradis. Il n'y a pas un prophète qui est venu nous appeler par là en enfer. Mais qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait? Il n'y a pas un prophète. La spécialité de Jésus-Christ. Mais il y a quelle particularité? S'il n'y a rien, t'en faut dire ce qu'il y a. Est-ce qu'un prophète est venu appeler les gens en enfer? Attends, est-ce qu'un prophète, sa mission était venu nous appeler en enfer? Un prophète. Faut me répondre. Réponds-moi. Mais. Non, réponds-moi d'abord. Est-ce qu'un prophète est venu nous appeler en enfer? Il vient. Non, faut me répondre. Faut aussi répondre aux questions. Quand tu poses question, je réponds. Pourquoi quand tu poses question, tu réponds pas? Est-ce que les prophètes là, ils sont venus nous appeler pour l'enfer ou bien pour le paradis? C'est pour le paradis. Donc, s'ils sont venus nous appeler pour le paradis, Jésus aussi nous appelle pour le paradis. Est-ce que chaque prophète a son paradis? C'est le même paradis que Dieu a créé là, non? Ils sont tous venus pour le même paradis. Moïse a enseigné pour qu'on aille au paradis. Jésus a enseigné pour aller au paradis. Mais ce que vous enseignez de Jésus là, obtention du paradis par Jésus là, c'est ça qui n'est pas vrai. Vous, hein, c'est de toi, il parle même. Voilà, c'est ça qui n'est pas vrai. Parce que Jésus dit, il est venu annoncer la bonne nouvelle. Mon frère. Oustaz. Frère. J'ai dit que l'évangile de Jésus-Christ là, vous dites que c'est le paradis. Alors, pour d'autres prophètes là, nous pouvons encore dire que leur message qu'ils ont porté, c'est aussi l'évangile. Est-ce que quand tu parles là, tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends quand tu parles aussi? C'est un peu compliqué, hein, souvent. Faut t'attendre quand tu parles. J'ai dit. Oui, je m'entends, bien sûr. Voilà. Aucun prophète n'est venu nous appeler à l'enfer. Tous les prophètes sont venus nous appeler au paradis. Quand Jésus vient appeler son peuple à lui au paradis là, mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas là à cette époque-là, non? Mais quand Mohammed vient aller sallallahu alayhi wa sallam, lui vient maintenant pour le reste de toute l'humanité. Tout le monde doit croire en lui maintenant pour obtenir le paradis. À l'époque d'Abraham là, est-ce que c'est par Jésus il fallait passer par le paradis? À l'époque de Moïse là, est-ce que c'est par Jésus il fallait passer par le paradis? À l'époque de Jean-Baptiste là, est-ce que c'est par Moïse il fallait passer par le paradis? Non. Chaque prophète était messager et le paradis de son époque. Aucun prophète n'est venu nous appeler en enfer. Moïse a enseigné la voie du salut. Non. Moïse a enseigné la voie du paradis. Abraham a enseigné pareil. Noé, pareil. Jean-Baptiste, pareil. Moïse, pareil. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Jésus, pareil. Yo. Et tout cela, l'objectif c'était pour aller au paradis par le peuple. C'est Mohammed qui a été à voir l'humanité tout entière. Hé frère! Bon, attends, je prends celle-là qui insiste d'abord, après je te reviens. Nous ne savons qu'à Faouli Morola quoi. Allô? Oui, Oustaz. Mais tu as tellement insisté, alors que je suis en ligne avec quelqu'un, on est en train de faire débat, je l'ai coupé, je t'ai pris. C'est que tu as une bonne nouvelle à m'annoncer alors. Oui, salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam, tu as une bonne nouvelle alors. Parce que tu as tellement insisté, alors qu'on est en ligne, on est en train de faire débat. Donc allons-y. Oui, j'ai une bonne nouvelle, mais c'est bon, mais c'est pas bon aussi, hein. C'est quelle nouvelle? Oui, bon, sur les réseaux sociaux, on apprend que dans nos pays voisins qui sont à côté, bon, je ne veux pas dire le nom, qu'il y a un monsieur là-bas, il fait la prière à ta langue d'une manière bizarre, on comprend pas. Donc, voilà pourquoi il dit, il veut t'appeler. Moi, je peux faire quoi maintenant? Il prie dans sa langue. Ça, c'est son problème à lui. Moi, nous, on prie en arabe dans une langue commune. Lui, il prie dans sa langue là. Ça, c'est son problème. Vous, là, priez dans la langue du Coran. Laissez chacun avec son problème. Pardonnez, s'il vous plaît. Voilà. S'il prie dans sa langue là, il a tiré ça où? Qui lui a enseigné ça? Il a quitté ça où? Donc, s'il prie dans sa langue, donc nous, on doit prier dans notre langue. Non. C'est à lui son problème là-bas. Il a sa religion à lui. Il prie dans sa langue à lui. C'est comme tu dis un sorcier. Pourquoi un sorcier est en train de faire sorcellerie dans sa langue? Mais c'est un sorcier. Il fait dans sa langue. Il fait ce qu'il veut. Ça, c'est son problème. Ça, c'est pas notre problème. Bon, où est le problème? Ok, Ustad. Ok, merci beaucoup, Ustad. Merci beaucoup, Ustad. Ok, Inch'Allah. Ok, bonne soirée, Ustad. Salam alaikum. Merci, Ustad. C'est pas facile, hein? Petit avait se convertir en islam. Il m'a dit, il veut se convertir. J'essaie de l'appeler, l'autre côté, ça passe pas. Bon, moi, je vais partir à la maison. Hein, parce que, voilà, il est en ligne. Dieu merci.
On va faire conversion des petites et puis on va avancer. Allô? Allô? Oui, jeune frère, ça va bien. Comment tu t'appelles? Yacouba. Yacouba? Allô? Ouais. Et tu es chrétien ou même musulman? J'étais chrétien, mais après de ça, moi, il laissait chrétien là, bon, il est chiré encore. Ah, tu étais chrétien, mais tu as laissé le christianisme là. Tu es dans quel pays? Je suis laissé chrétien là. Oui. Tu es dans quel pays? Je suis à Boisseau. À Boisseau, ok, à Côte d'Ivoire ici. Ah bon, d'accord. Mais tu étais chrétien, tu as laissé, ok. Mais tu as eu mon numéro comment? Comment tu as eu mon numéro? J'ai vu par ici, réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui veut... Maintenant, qu'est-ce qui t'encourage pour devenir musulman? Oui. Pourquoi tu es devenu musulman? Je veux savoir. Pourquoi tu parles à l'église encore? Pourquoi tu es devenu musulman? Pourquoi? Parce que les musulmans là. Oh. Les musulmans, parce que les musulmans respectent leur Dieu là. Allahu Akbar. Parce que les musulmans, moi, j'ai entendu, bon, ce que vous avez dit là même, ça me plaît beaucoup. Parce que, toi, quand tu respectes pas ton Dieu, tu te rends dedans avec ce chien pour faire comme ça là. C'est pas que je vais avoir. Ah, mashallah. Les chrétiens, tu vas aller prier. Tu t'en vas pas aller prier ton Dieu. Et puis tu rentres avec ce chien dans chose là. Donc, comme ça là, tu vas prier. C'est qui tu vas prier? Donc, comme ça là même ça. Ça n'existe pas. Je vois ça même, ça m'arrange pas. C'est ça, à cause de ça que j'ai laissé. Ah, vraiment, Yacouba, tu es le bienvenu. Il y a votre parole là. Oui. Ouais, vas-y, je t'écoute. Voilà, parce que ça m'arrange pas. Parce que je vois ça là même là, il y a pas respect dans Dieu. On n'a pas respect avec Dieu. Non, je vois que, comme ça là, il est aussi musulman. D'accord. Je vois les musulmans là, les musulmans respectent. Les musulmans, c'est que, même quand toi tu vas venir ici, c'est comme ça. Moi, une fois même, je suis parti au Képa. J'étais trop coincé. Les musulmans m'ont aidé. Les mêmes jours que je suis parti. Elle m'a aidé à faire des diguer, non, c'est comme ça. C'est les musulmans même qu'ils ont fait pour me faire sortir dans cette condition. Allahu Akbar. Moi, je vois ça même là, j'ai laissé ça. Comme je connais rien là, maintenant, ça y est, rentre aux réseaux sociaux, j'ai vu, vous tentez de parler, vous donnez votre numéro. Moi aussi, j'ai rejeté votre numéro. Je dis que je vous appeler, vous pouvez me montrer, nous, on peut aussi, non, nous montrer, nous, si on rentre les musulmans, on devient musulmans. Inch'Allah. C'est ça que vous voulez. Inch'Allah. Yacouba, on va pas retarder. Yacouba, on va faire ta conversion rapidement. Tu m'envoies un message vocal parce que je n'avais pas compris. Après, j'ai écouté, tu dis, tu es devenu musulman. Allahu Akbar. Donc, Yacouba, faut lever ton doigt. Ton doigt là, faut lever ton doigt comme ça, on va faire ta conversion en même temps. Tu n'as pas l'argent à payer. Et puis en même temps, tu as la mosquée qui est à côté de toi là-bas. Tu vois l'imam rapidement. Tu dis, tu t'es converti en islam, il va t'apprendre à prier sans problème. Oh, comme il y a ton numéro WhatsApp aussi, on va t'apprendre dans le WhatsApp. Parce que Yacouba là, mon nom là, c'était Issa. Ah. Et maintenant, Yacouba là, c'est moi-même qui a refusé ça. Et puis j'ai changé Yacouba là. Ah, donc tu t'appelles Yacouba maintenant ou bien Issa? Non, moi-même, j'ai dit les gens, moi, ils m'appellent pas dans ça, mais je m'appelle Yacouba maintenant, les gens m'appellent Yacouba maintenant. Très bien, Yacouba c'est... Les gens me disent, moi, voilà. Ouais. Yacouba c'est Jacob, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Donc, il faut lever ton doigt, on va faire conversion là, allons-y. Tu es prêt? Oui. Voilà. Faut répéter après moi, hein. C'est que je vais dire la même chose. Voilà, faut dire Ashhadu. Ok. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu.
Voilà, Suruhu. J'atteste avec ma langue. Oui, appelle ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. Roger l'a fait que je ne comprends pas bien maintenant. Voilà, faut dire j'accepte avec ma langue. Bon, attester, accepter, c'est le même chose. Il accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il reconnaît dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Tu étais chrétien quoi? Quel chrétien tu étais? Catholique. Bon, faut ajouter, faut dire, Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, c'est fini. Yacouba, faut descendre ta main, tu es devenu musulman comme ça. Allah te pardonne tous tes péchés. Tu as bien fait de devenir musulman. Quand tu meurs musulman dans la voie d'Allah, ton paradis est tracé comme ça, clair. Le Coran l'a dit. 43, 68 à 70 et des dizaines de versets encore qui accompagnent cela, Inch'Allah. Yacouba, merci beaucoup. Je vais donner ton numéro à Imam Traoré. Imam Traoré est en ligne. Je vais donner ton numéro. Il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Et puis, Yacouba, tu vas commencer à prier dès demain, Inch'Allah. Pas de grâce, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Yacouba. Bienvenue en islam. Merci. Tu es devenu musulman, c'est fini. Faut plus aller à l'église, hein. Tu es devenu musulman maintenant. Ok. D'accord. Bonne soirée. J'ai compris. Voilà. On va s'arrêter là. Voilà la religion des droitures. Allah il dit, voilà la religion des droitures. C'est celle-là. On leur a commandé que d'adorer Allah, lui voir un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Voilà la religion des droitures. C'est le Coran qui l'a dit. Surat 3, le verset 19. Certes, la religion qui est acceptée d'Allah, c'est seulement l'islam. Verset 85. Quiconque désire une autre religion, autre que l'islam, il sera parmi les perdants dans l'au-delà. Il ne sera pas agréé. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Mon numéro, c'est le 07 47 32 04 55. C'est un WhatsApp. Écrivez-moi. On va échanger ceux qui veulent se convertir en aparté et sur les chaînes. N'oubliez pas de nous soutenir pour la construction du centre. Voilà pourquoi on va construire le centre. Et là, Yacouba, il vient de se convertir. William s'est converti, il a aboqué. Donc, on va construire le centre, Inch'Allah, que nous serons vivants ou pas. Le centre là, Inch'Allah, les musulmans vont se mettre ensemble pour construire le centre. Et à la mémoire, voilà, on va le faire. Et les gens viendront apprendre l'islam, inscrire les enfants. Et puis également apprendre l'interreligieux surtout. La Côte d'Ivoire, c'est la capitale de l'interreligieux. Il doit avoir le centre de l'interreligieux ici, Inch'Allah. C'est en d'autres 1200 mètres carrés est déjà prêt pour nous entendre. On entend que vous, musulmans, nous étions à l'inauguration de la mosquée Mohamed VI tout récemment. Qu'Allah donne longue vie à le roi, également au peuple marocain également. Peut-être qu'il y a le roi qui va entendre le message. Il peut envoyer des gens venir construire nos mosquées là à la minute même. Donc si vous connaissez quelqu'un qui connaît le petit frère du roi, qui connaît le roi, qui connaît un ambassadeur, pardonnez. Notre mosquée là, le roi au Maroc, là, il peut venir à la minute même pour construire ça pour nous. Il y a des personnes au Sénégal, lui seul, il peut construire ça là pour nous. Il y a des personnes en Côte d'Ivoire ici, lui seul, il peut construire ça là pour nous. Mais quand on touche le cœur de ces personnes-là, ils n'ont qu'à venir peut-être commencer seulement, et puis nous on continue, un peu, on ne sait jamais. Donc, on lance cet appel-là, on pense que, voilà, Allah va faciliter qu'ils vont entendre. C'est comme ça on a fait, et puis aujourd'hui, alhamdulillah, beaucoup de personnes nous soutiennent aussi. Donc, il faut parler, il faut dire, voilà, il faut parler. On a besoin de vos soutiens pour nous aider à construire le centre. Et si vous ne pouvez pas, quelqu'un peut connaître, par exemple, Maman Kandia Kamara. Hein? Et voilà. Quelqu'un peut connaître, par exemple, Adama Bitogo, le maire de Yopougon. On est à Yopougon en plus. Eh non. Et puis, on n'a pas encore croisé le maire pour aller lui présenter nos civilités. Ah, les gars. Bon, sciencier, mettez-nous en contact. Le numéro, non. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Si vous connaissez le maire de Yopougon, on peut l'approcher, on peut lui enseigner. Et disons, on peut le rencontrer pour lui parler de nos projets. On est dans Yopougon, on est à Yopougon, c'est sa commune. Quelqu'un qui connaît Bitogo, Bakongo, par exemple. Bon. Lucas. Il peut participer aussi. Monsieur le ministre, monsieur Bakongo Sissé,
il peut participer aussi. Hein, Madame le ministre, Madame la présidente du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre Mamadou Sanogo, Monsieur, tous les... Il faut qu'on lance appel. Vraiment, hein? Voilà, essayez de nous aider. Vraiment, même si vous faites ça anonymement, là, c'est pas grave. On peut venir prendre, on paye ciment, on dépose ou on commence. Ou bien vous pouvez envoyer des ingénieurs, ils vont venir voir, ils vont nous aider. Ça là, c'est une aumône que vous êtes en train de préparer comme ça le jour où vous ne serez plus de ce monde. Parce que nous tous on va partir un jour. Ça, c'est une sadaka jaria que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, les gens vont dire, mais attends, il y a les mails là dans la construction des centres, ça va donner quoi? Et ça, c'est des milliers de personnes qui vont venir apprendre l'islam. Par ton bien. Des milliers de personnes, des imams vont sortir de là, des connaisseurs du Coran, des prédicateurs, des personnes qui vont convertir, des personnes qui vont reconvertir des personnes. Tu auras tous ces mérites-là. Parce que tu as donné peut-être 150 millions, 200 millions pour construire le centre. On n'a pas dit il faut nous donner l'argent là comme ça. Hein. Il faut envoyer une société, ils vont venir construire. Il ne faut même pas nous donner 5 francs. Nous, voilà, il faut venir à eux. Ou bien il faut dire, allez-y dans Sotassi, allez-y prendre 100 tonnes de fer. Ou bien allez-y dans ça, allez prendre 100 tonnes de ciment. Ou bien allez-y là-bas, allez prendre 600 tonnes de gravier. Tout ça là, c'est bon. Bon. Je pense que le message est passé. Ça, c'est un message à toute la communauté musulmane et à tous les Ivoiriens. Voilà, Inch'Allah, il faut qu'on construise le centre. Merci beaucoup. Les numéros sont là. Ouais, c'est le numéro du dépôt également. 07 47 32 04 55. C'est Wave, c'est Orange Money. Il y a MTN, il y a Move également. D'accord. C'est bon? Le message est passé. On peut arrêter là maintenant. Merci beaucoup. Je vais passer de l'autre côté. Salam alaikum wa rahmatullah. Je rappelle que nous ne sommes pas en fin d'année musulmane. Hein. On est dans le 10e mois du calendrier égérien. Et il nous reste 2 mois pour que l'année finisse. Merci et bonne fête à tout le monde. Merci beaucoup. N'oubliez pas de nous soutenir. Comme je l'ai dit, jeudi prochain, Inch'Allah, nous serons au Figayo. Et puis, le samedi, Inch'Allah, qui va suivre le jardin de Yopougon. Au Figayo, on va vous dire c'est situé où. Et toutes les conditions sont déjà remplies pour commencer le 2e forum de notre prédication, Figayo et le jardin de Yopougon. Figayo et le jardin de Yopougon, désormais, c'est une affaire déjà décidée par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Bon, on va get killing again.